J'ai une grande nouvelle pour vous. Allez-y, monsieur. Je Tourelle. n'oublie pas qu'il y a 2 ans, quand j'ai été évincé de la chaîne catholique privée, vous m'avez tendu la main, j'étais dans le trottoir, vous m'avez mis sur le caniveau, je me souviens plus, bref. Je suis venu aux grosses têtes, j'ai sauvé l'émission, humblement. Donc je me dois de vous rendre l'appareil, à vous et à toute l'équipe que j'adore. Oui. Il se trouve que Amazon, vous connaissez Amazon, Oui. pas les Colissimo, la chaîne de télé, ils font une émission qui s'appelle LOL qui ressort. Absolument. Voilà, qui cartonne. Oui. Parce que c'est génial comme truc Oui. qui cartonne, Céline Dion, Daesh, tout ça. Et il se trouve qu'ils ont fait une émission avec des jeunes pas très drôles. Et je leur ai dit, mais si vous faisiez une émission avec des vieux un peu drôles, LOL qui ressort, spécial grosse tête. Et ils y réfléchissent. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ah, ça serait J'ai génial. un copain là-bas, il travaille. Il travaille dessus, je vous jure. que c'est vrai. J'adorerais faire ça. Ah, oui, super. Ah ben Michel Faux, il serait formidable parce qu'il sait ne pas rire, Michel. Ah oui, ça, il faut vraiment qu'il se brûle. Et il ne fait pas rire du tout, donc c'est très bien. On va tous gagner comme ça. Chantal, elle comprend rien, donc elle rirait pas. c'est super. Marcella, elle vient avec sa chienne, bon, on va se marrer, c'est mort. Jean-Philippe serait éliminé dès le début. Moi, je coucherais avec tout le monde là-dedans. Pour mais- pas rire. Oh, c'est dommage pour changer Vous de grosse tête. connaissiez d'ailleurs Monsieur Janssen, Fabien Olicard qui est à vos côtés. Oui, je le connais. C'est un mentaliste, méfiez-vous, il peut savoir tout ce que vous pensez. Oh, bah, ça va, bah oui. Alors toi, t'es un débile, Mais je mentaliste. cherche pas à lui cacher. Mentaliste, ça veut dire quoi, mentaliste? Ça veut dire voyante un peu, non? Voyant. Non, et puis en plus je suis un homme donc ce serait voyant, mais Ouais. non, c'est Ce serait une voyante qui se verrait pas. entre magicien et voyant, c'est l'escroquerie en fait. C'est un voilà. peu les deux. laisse Et moi, je le tomber. connais bien, c'est connu à Avignon. C'est pas vrai. On jouait, Si, on ça jouait fait dans le 10 même ans. théâtre. Oui. Mais non. Ouais, oui. Alors donc, je Et suis t'as vu arriver après ou oui pas depuis longtemps. Oui, bah oui. Mais dis-moi aussi, je fais du mentalisme. Viens chez moi ce soir un peu tard. Ah oui. Ben, tu vas essayer de me. Il m'a dit oui. C'est par rapport à ta gestuelle ou à ta façon de te comporter quand il te pose une question. Ça lui donne une indication de comportement. Exactement, Ah ouais, je suis pas conne, hein. exactement. En Tu tout vois, cas, pour un... Eh, eh, le fait que tu me caresses la cuisse, par exemple, je sais à quoi tu Ah, penses. voilà, ouais. En tout cas, Fabien, pour un scientologue, depuis Tom Cruise, t'es le plus sympa. Vraiment. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a expliqué, Chantal? Non, pas vraiment. Bah, en fait, Vous voulez que je vous dise? Dites-moi. Il a un cerveau, c'est le contraire du vôtre. Est-ce que j'ai bien expliqué? Ah oui, en tout cas, j'en ai un quoi. Mais on dirait pas comme ça, parce que physiquement, t'es entre l'imitateur et le magasinier de Decathlon. Oh non. Non, mais J'ai commencé comme j'ai ça. été magasinier chez Decathlon, c'est pas une critique. Non, mais c'est tu vrai fais pas que un mec intelligent. Il est beau, enfin. Non, tu as l'air d'un vendeur d'assurance. ou un truc comme ça. Non, Elle a non, toujours pas le mot comptable, agréable, non. Marcella. Comptable. En tout cas, bienvenue, hein, vraiment, c'est un plaisir. Et tu sais qu'au 19e siècle, tous les mentalistes avaient des trucs un peu austères, un peu mystérieux, etc. Et effectivement, moi, j'ai essayé d'être à contre-courant, un truc moderne, et apparemment, ça fait bandeur Bah oui. des quatre. Mais ça me va quand même. Non, mais t'es une sorcière, comme Christine Bravo. Ah oui. Une première citation pour Madame Clairaut, elle habite Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines, qui a dit « Je ne crois pas à l'astrologie, mais je suis Gémeaux et nous sommes très sceptiques. Alors là, j'ai pas compris la question. C'est très drôle pourtant. Ah bon? Qui a dit « Je ne crois pas à l'astrologie, mais je suis Gémeaux et nous sommes très sceptiques. » C'est quelqu'un qui est mort. Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Qui est français, bien Mais qui n'est sûr. pas tout jeune. Non, il n'est pas français. Ah, voyez. Ah, Un homme Un homme, oui, oui. Oh, c'est signé, hein, je peux vous dire. Il Woody est- Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Une citation maintenant pour Noël Lemaire, qui habite Balma, en Haute-Garonne, qui a dit « J'ai une mémoire fantastique pour oublier les choses. Ça, c'est bien, ça. Pierre Dac. » Ah, c'est franchement, j'aime bien cette citation. Ouais. Non, c'est pas Pierre Dac, c'est quelqu'un qu'on cite rarement. On l'a déjà cité aux grosses têtes, mais c'est plutôt rare. Quelqu'un de récent? C'est un écrivain, en tout cas. Français, Ah oui, français. essayiste, dramaturge, tout le tintouin. alors. Et qui vit encore. Non, pas essayiste, dramaturge. Il vit encore, mais assez âgé? Ah non, il est mort, dites donc. Ah bah j'ai pas vu quand il C'est bien était ce que je mort. dis. Oh merde, alors. Il est mort en 2016, dites donc. Ah Oh, oui. le pauvre. Un an après les attentats. 2016. J'avais Non, mais je veux dire, c'est français. en J'avais fait. oublié qu'il était mort. Non, ce n'est pas français. Ah oui. Portugais. Ah, ce n'est pas portugais. C'est européen. C'est européen. C'est un auteur? Oui, on l'a dit ça déjà. Il est suisse. Non, il n'est pas suisse. Italien. Italien, oui. Umberto Eco. Et c'est Umberto Eco. Bonne réponse de Marcella Yacoub. C'est la culture, hein, Marcella. Ah ouais. Ah oui, c'est incroyable. Ah ouais, elle est pas Ah, belle, mais elle sans est la intelligente. culture.
Mais ne riez pas à ces âneries, Marcella. Non, mais elle compense avec son chien, En c'est plus, vrai. en plus, elle est jolie En plus, c'est un aujourd'hui. compliment, en plus. Aujourd'hui, elle a mis du rouge à lèvres. Non, on parle pas de la chienne, hein. Elle a fait un effort pour nous aujourd'hui, Marcella. Elle est Oui, très belle, enfin, Marcella. Elle change de look souvent, c'est ça. Hein. On n'est jamais dans la routine avec Marcella, c'est vrai. Ah ouais. C'est un petit peu la Arturo Brachetti de l'humour. Une autre citation pour Joseph Pio. Ça aussi, c'est quelqu'un qu'on a rarement cité, Ah, oui. en tout cas dans cette partie citation de l'émission. Pour Monsieur Pio, donc à Pluvaux dans les Côtes d'Or. Oh, pas dans les, en Côte d'Or, Ah oui, pardon. oui, j'allais Ah ouais, dire. oui. Je confondais les Côtes d'Armor et la Côte d'Or. C'est Dijon, la que vous Côte voulez. d'Or. Oui, faites c'est ce que Dijon, vous voulez, la en Côte Il n'y a d'Or. pas de côte, en fait, en Côte d'Or. Pardon. Il n'y a pas d'or non plus, d'ailleurs. Alors... Oh, j'ai un boulot ici, moi, alors. Qui a dit dans la vie, il faut faire comme le canard, être calme en surface, mais pédaler comme un beau diable sous l'eau. Oh, Ah c'est oui, beau, c'est ça. pas mal, ça, oui. Ah oui. C'est quelqu'un de vivant. C'est un chasseur. Alors, c'est quelqu'un qui est vivant, et non seulement il est vivant, mais en plus, je crois, si ma mémoire est bonne, puisqu'on a fêté son anniversaire, enfin, on a fêté, j'étais pas là, hein, mais on a parlé de son anniversaire dans l'émission il y a quelques jours. Il vient d'avoir 90 ans. Ah oui. Ah oui, c'est un comédien. Un comédien, oui. Oui. C'est pas français. Non, c'est pas français. C'est un homme, hein. Un Américain. C'est un homme, même si je crois qu'on peut lui dire sœur, car il a été anobli par la reine. Ah oui. Ah, Mick Jagger. Et ce n'est pas un Américain, Ouais, là, donc c'est un Un Britannique. Il a même eu 2 Oscars, dont un d'ailleurs pour un film de Woody Allen. Tiens. Ah, Ah là là. McCain. McCain. Comment vous dites Les frites. Michael Caine. Michael Caine. Caine. Bonne réponse de Michel Faux. Heureusement aidé par Marcella Yacoub. C'est Sir Michael Caine. Monsieur Jimmy Vanneau, il habite Paris 18e, Monsieur Vanneau. Et la question concerne des baskets qui se vendent actuellement $399 et qui s'appellent Never Surrender High Tops. Elles peuvent même monter jusqu'à $9,000 si ces baskets sont dédicacées par la personne, j'allais dire intéressée. En tout cas, plus intéressée qu'intéressante peut-être. De qui s'agit-il? Oh, bah, Donald Trump. Donald Trump, et oui, bonne réponse collective. Je savais pas qu'il faisait des baskets. Il faut qu'il en vende 1 million de paires s'il veut récupérer son amende. C'est pas vrai. Bah si, 400 millions il a eu d'amende, donc s'il vend 1 million de... Et pensez qu'il y a 1 million d'Américains. Oui, Oh oui, c'est moi je pense possible. que c'est atteignable, Ah oui, effectivement. regardez comment elle s'appelait, Valérie Pécresse. Elle avait réussi quand elle avait demandé de Elle avait l'argent. vendu des baskets. Non. hein. Non, mais elle avait lancé une souscription. Elle aussi. Exactement, Sarkozy aussi, le sarcoton. Voilà, ça marche toujours, ça. Oui. Oui, les gens sont. Sarkozy. Mais je croyais qu'il était déjà milliardaire, moi, Donald Trump. Oui, mais il a eu une amende de 400 millions d'euros pour avoir surestimé ses actifs, pour avoir des c'est prix pour rien. ses Il va assurances. Il va quand même pas utiliser son argent pour payer son amende. Mais c'est ça Hein, que voilà. je voulais dire. C'est-à-dire, quand t'es milliardaire, bah, tu payes ton amende tout seul. Non, justement. Non. Bah si, parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc 400 millions d'amendes, c'est quoi pour un Et puis il milliardaire serait plus milliardaire aussi, c'est ça le problème. Bah, demandez à Gérard. Comment tu fais, toi, Gérard Ça, c'est bien, monsieur Boudère. C'est vrai que vous devez être milliardaire, Gérard. Ah bah, à chaque rediffusion des bronzés, paf. C'est pas moi qui touche, hein. Comment ça, c'est pas vous qui On touchez touche rien quand ça. En tant qu'acteur, on touche Ah rien. bah non, Au tout piola ou un petit truc. Un petit truc, un petit truc. Mais un petit truc plus un petit truc, ça fait 2 petits trucs. Ouais. Moi, en tout cas, je suis milliardaire avec l'almanach des grosses têtes. hein. Ah oui, vous avez vu, c'est Ah fou oui, ce en qu'on touche. 10 ans, je crois que j'ai eu 1,17 €. Ça, on reconnaît bien Michel Lafon. Oh non, je crois que j'ai touché 32 euros. Ah oui, vous avez touché 32 € pour l'almanach. Ah, bah, tu dois être plus privilégié. Ah ouais. Mais moi, j'y suis pas, non. J'ai rien touché. Non. Ah bah, Parce que ça t'intéresse pas, parce que t'as beaucoup d'argent. Mais Quand enfin- tu touches 30 euros, ça te... Mais Vous les il y voyez a pas des gens passer, pour qui ça Gérard. compte. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Mais quand Caroline voit 1,30 € passer, Ah elle- bah, je peux vous dire. Ah oui. Je compte en pourcentage de... Je ne dirai pas, je finirai pas ma phrase. Une petite question, monsieur Ruquier. pourquoi Allez, vous... continuez votre cinéma, là. Oh, dites, c'est vous, à vous qu'on demande de continuer votre cinéma, monsieur Junio, parce qu'on l'aime, votre cinéma. Ah oui. Ah, vous êtes d'accord, monsieur Moi, je Boudère? suis fan. On a tourné ensemble. Ah oui, qu'est-ce que vous avez tourné? On a fait Beurre sur la ville. Il était mon beau-père. Voilà, c'était. Ouais, on a fait Beurre sur la ville ensemble. Ouais, il voulait épouser. Sa fille. Tu voulais l'épouser? Non, Mais non, Domonard. mais Roselyne suivait la
la discussion. C'était mon beau-père dans le film. Ah bon, oui. Ouais. Il voulait épouser Ouais, la jeune exactement. fille de bonne. Ah, ça m'a rappelé une blague. Allez-y. C'est un mec, il appelle sa copine, lui dit chérie, t'aimerais bien passer un week-end tranquille? Elle lui dit oui, mon amour. Il dit d'accord, à lundi alors. Elle est bien. On l'aime bien. ouais. Oui, oui. On la prend. Vous en avez une autre? J'aime bien quand vous racontez des C'est vrai. histoires. Ah bah vous voulez encore une blague? Ah bah payez un peu. Alors, bref. Non, c'est une dame qui se réveille un matin. Elle a une petite voix. Elle n'arrive pas à parler. Donc elle va un peu dans sa pharmacie, elle a mal à la gorge, elle n'arrive pas à parler, elle trouve pas de médicaments. Elle se dit tiens, je vais toquer chez la voisine, je suis sûr qu'elle a ce qu'il faut. Donc elle sonne chez la voisine, mais c'est le mari de la voisine qui ouvre. Il dit excuse-moi, ta femme elle est là. Il lui a dit non, rentre. Ah si, elle est bien. Une question pour Brigitte Lacaille, qui habite Vionville, c'est en Moselle. Vous connaissez le fabricant américain Mattel? Oui. C'est à lui qu'on Bien doit sûr, Barbie. les poupées Barbie. Et il y a une nouvelle Barbie à l'effigie d'une personnalité connue. Laquelle? La reine d'Angleterre. Non. Britney Spears. Non. Alors, une française? Non, pas une française. Américaine? Homme ou femme déjà? Britannique, une femme britannique, une Barbie à l'effigie d'une Britannique. Liz Truss? Ah Bah non, oui. pas quand Oh même non. pas déjà. Encore. Cette Barbie-là, je vous parle de la vraie personnalité en question qui a désormais sa Barbie, est née en 1934. Si Ah peut oui, ça vous nous aider. rajeunit. À l'âge de ma mère, 88 ans. Et ben voilà. La Barbie duchesse de Gloucester. Oula. La Barbie duchesse de Gloucester. On a l'impression de la voyeur de Ah oui, Westminster. la Barbie, Barbie duchesse de Kent. Non. Mais elle n'est plus vivante, cette dame. Elle est de la famille royale? Elle est en vie. Elle est toujours vivante. Ah, elle est toujours vivante. Alors, je suis pas sûr que vous allez retrouver son nom, d'ailleurs. Alors Même Elle si... était un écrivain? Même si son nom est connu, mais au moins vous pouvez peut-être trouver sa fonction. Et en tout cas, C'est la sœur de lait. ce qui peut vous aider, c'est que cette Barbie est en partie fabriquée à l'aide de plastique recyclé. Oh, Jeanne Goudal? Diane Fossé. Jeanne Goudal. Alors là, bravo, l'anthropologue, éthologue, spécialiste entre autres des chimpanzés. Bonne réponse. Fallait faire sorte. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Alors là. C'est la première scientifique à obtenir effectivement sa poupée Barbie. Ça va se vendre comme des petits pains, cette histoire. C'est elle qui a 88 ans. observé et rapporté que les chimpanzés utilisaient des outils pour s'alimenter. Un jour, peut-être, vous aurez votre Barbie, Stevie. Qui a déjà vu des singes de près? Moi, j'en ai vu. Ah oui, ah oui. on est en Indonésie. À Charleville-Mézières. Nous, Au musée. on en Non, avait mais un. à Bali, par exemple, à Bali, ils te suivent. Vous êtes allé à Bali, vous? Bien sûr. Ah, j'aime beaucoup voyager et je vais beaucoup en Indonésie, en Thaïlande, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. Hein. Et alors, ils sont sympas avec vous? Ils sont très sympas. Ça dépend, il y en a, ils vous attaquent. Eh oui. Il y a des zoos, en fait. Il y avait un zoo, je ne sais plus dans quel pays j'étais, il disait attention aux singes. Et en fait, on avait une espèce d'allée comme ça, donc on voit c'est un zoo, quoi, donc on voit les autres animaux. Et en fait, les singes, ils sont dans les arbres en liberté au-dessus et ils te jettent des trucs. Donc ils t'attaquent vraiment, quoi. Ils t'attaquent, ils sont vraiment méchants, quoi. C'est méchant ou c'est pour faire réagir? Ah bah je sais pas la portée Pour créer un philosophique contact. de recevoir un caillou dans la gueule par un singe, mais en tout cas, il t'attaque. C'est peut-être pour créer un contact, c'est peut-être un signe d'amitié chez le singe. Et vous, Julie, votre Ah bah. fils est vétérinaire. À Beauval, au zoo. Mon fils était vétérinaire, il soufflait dans le trou des chevaux avec un petit tube en verre pour les rendre plus forts, plus beaux. Mais un jour ce fut le contraire, le cheval souffla le premier, ce qui fit éclater mon fils et son atome a marqué mon fils. Oui, bah c'est bon, c'est bon. On aime bien les chansons romantiques de Caroline Diamant. Merci, Caroline. Mais tu la connais par cœur, par cœur. Ah oui, Oui, vraiment. c'est mon oncle qui me l'a prise quand j'étais petite. Bon, donc votre fils est vétérinaire, Eh oui, mais mais il souffle pas dans le il cul des souffle chevaux. Mais non, mais uniquement la faune sauvage dans un zoo. Il fait pas du tout les chevaux ou les animaux domestiques. Oh, bah, pardon. Ah, Bah, excuse-moi, on l'appelle pas un généraliste pour quand un cheval est malade. Il s'occupe des deux bébés pandas, non? Ah bah bien sûr, c'est lui qui a même accouché la panda. Non, c'est pas vrai.
fils, il a mis en cloque. C'est ton fils. Mon fils qui est jumeau a mis. T'es la grand-mère des pandas. Oui. La grand-mère des pandas. La grand-mère des pandas. Ça me coûte Attends, c'est la mémé des pandas là. Ça me coûte une fortune en bambou, tu sais qu'ils m'ont Mais fait tu en m'étonnes. bambou. Mamie panda. Le papa panda et le pépé panda. Le bébé panda. Oh non. On l'oublie souvent, mais c'est une écrivain qui s'appelait Mary Shelley qui a écrit l'œuvre Frankenstein. Mais le titre original d'ailleurs, ce n'était pas Frankenstein. Mary Shelley a écrit Frankenstein ou... Ou les vicissitudes de la vie. Pas du tout. Frankenstein ou le... Allez, Ou le. Voilà, vous allez... Je croyais que c'était le monstre de Frankenstein. Non, non, non. Le roman s'appelle Frankenstein ou le... un moderne. Il manque un mot, lequel? Le rêve. Non. Le fantôme moderne. Et là, je prépare mon chèque de 300 €. Méfiez-vous parce que Inès de la Fressange a un très grand buste, elle peut tricher. Ah, Marianne peut voir par-dessus mes Ouais. épaules. C'est vrai qu'elle a été Marianne, c'est impressionnant C'est vrai, quand même. oui. C'est Ah pas ouais. vous qu'on aurait proposé ça. Bah, hein. c'est dommage. J'aurais fait une belle Marianne. Ah oui, oui. C'est jamais trop tard. Dans l'état où est le pays en ce moment. Est-ce que au moins vous saviez que l'auteur de C'était Frankenstein, une femme. c'était une Britannique qui s'appelait Mary Shelley? Vous saviez ça ou pas? Frankenstein était une femme? Mais non. Moi, j'ai surtout aimé Frankenstein Junior de Mel Brooks. Alors justement, c'est vrai que Daniel Radcliffe joue le rôle de l'assistant de Frankenstein, Igor, qui existait aussi dans Frankenstein c'est Junior. génial. Le départ de toute cette histoire de Frankenstein, c'est un roman d'une Britannique et le roman s'appelait Frankenstein ou le moderne. Ou le festin de... Non, pas du tout. C'est un seul mot? Ah, c'est un seul mot, c'est un C'est nom dans le propre genre. d'ailleurs. hein. Ah non, propre. Ah oui, un nom propre. Un nom qui nous vient, on va le dire quand même, Faust. de la mythologie grecque. Ah. Et là, il s'agit évidemment d'avoir de la culture, n'est-ce pas, Grishka Bogdanov? Oui, 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 oui. Oui. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes là. Je suis là. Tu peux pas te faire envoyer un petit C'est SMS pas Igor. Tu peux pas te faire envoyer Alors. un petit SMS de Martien ou un truc comme ça pour te Oui, faire... oui, oui, oui. Ah, C'est-à-dire que c'est un nom, c'est un prénom. C'est un nom propre Prénom. qui nous vient de la mythologie grecque. Oh, je peux vous aider, c'est le fils cadet de Japet et Thémis. Janus, Oui, oui, oui. C'est le frère d'Atlas. Janus. Non, Bordas? non plus. C'est bien, je fais rire Inès de la Fressange. C'est déjà ça. Pourquoi vous riez, Inès? Pompéi. Atlas, Ou le- Bordas. Oui, Atlas. Voilà. Ah, j'avais pas compris en plus. moi. Bah ouais. Promettez. Ça vous vient d'où, ça? Ah. Excellente réponse de Grishka Bogdanov. Ou le Prométhée moderne. Frankenstein ou le Prométhée moderne. Alors là, bravo Grishka, vraiment, je suis épaté. D'où ça vous vient ça? Ah non, mais là- Promettez. Non, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la naissance de Frankenstein. Je ne Oui. sais pas si vous le savez, mais d'abord, qui est le mari de Mary Shelley? C'est un personnage très important, qui était un poète et écrivain, et qui s'appelait... C'était un ami de... Alors, Tu je sais mets sur pas la piste. finalement le C'était nom un de ami son de mari. Goethe, en fait, le mari en Ah, question. l'ami à Goethe, ouais. Et il s'appelait comment? Eh ben, en fait, il s'appelait Shelley. Oui, c'est ce que j'avais. Oui, C'est lui, le fameux poète. Mais c'était le fameux poète. Le fameux poète oui. qui a écrit des choses extraordinaires. Et c'était en 1817 que Frankenstein a été conçu. Mais vous savez comment? C'était en fait Goethe et Shelley qui étaient très amis, se sont retrouvés un jour en bord d'un lac en Écosse et ont dit il faut qu'on écrive ensemble quelque chose d'extraordinaire qui sera un conte qui va marquer les générations. En fait, ils ont écrit chacun de leur côté. Goethe a écrit une sorte de roman assez qui n'a pas été publié. Et en fait, Mary Shelley, elle a stupéfié tous ses amis en écrivant Frankenstein. Ou le Prométhée moderne. Ou le Prométhée moderne. Si France Culture nous écoute, ils doivent faire la gueule. Hein. Ah non, mais Prométhée, franchement, il fallait le trouver quand même. bah, bravo, on, bravo. on peut dire merci à Monsieur Bogdanov Ah, d'être bravo. ici. Ah ouais. Non, Bravo. franchement, bravo, Merci, Grishka. merci. Mais c'est vrai que... Pour lui, ça représente aussi un petit peu le début de la chirurgie esthétique aussi. Frankenstein. Ah oui, les Bogdanov ou les Prométhées modernes. C'est ça. Il y a, Il y a un peu de- Promettez-moi que... De pas me louper. Vous êtes sûrement capable de me donner le titre du célèbre roman de Pierre Loti
qui est aussi une chanson d'André Dassary. Maréchal, nous voilà. Non. Et c'est vrai qu'André Dassary a chanté Maréchal, nous voilà, mais en revanche, il y a... Ramuncho. Ramuncho. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je passe. Ah, Et voilà, alors, bravo. si vous allez à Constantinople, il au Bosphore, il y a la Mais ça s'appelle fameuse... Istanbul. T'as tourné un film là-bas? Oui, non. Il y a s'appelle justement Istanbul. la maison de Pierre Loti. C'est vraiment l'orientalisme. C'est une maison en bois extraordinaire. Et c'est là où justement il posait, habillé en femme, avec des talons aiguilles et puis toute une... Des kimonos chinois. Voilà, des kimonos chinois et tout ça. Et vous connaissez la chanson d'André Dassary? Ramuncho, j'ai fait un rêve merveilleux, c'est ça, non? Bravo, monsieur Junio, écoutez le refrain. Ah, c'est joli quand même, Ramuncho. C'était un grand moment de TSF. Mais pour les plus anciens qui nous écoutent... Et ils sont morts, ceux-là. Vous ne connaissiez pas cette chanson, Ramuncho? Non, je dois dire que non. Non, Ramuncho. Les marrons, vous rajoutez derrière. Ramuncho, C'est le les roi de la marrons. montagne. Ramuncho, quand il appelle sa compagne. Oh, j'adorerais faire une opérette avec vous, Ariel. Faisons-la. Ça fait de la sourde et muette. Hein. De toute façon, vu les rôles qu'elle accepte, mettez juste le titre, elle remplira le reste. Vous l'avez lu, Ramuncho, Perroni? Pas du tout. Mais comment vous savez ça, alors? Mais j'en sais rien. Il fallait qu'on sache tout ce qu'on répond. Bah oui, t'as raison. C'est une belle phrase. Ah, une question pour Mme Joly, qui habite Paris 2e. Là, pareil, hein, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a 3 ans. On parle beaucoup de l'Argentine en ce moment à cause du nouveau président argentin, qui en plus est allé rendre visite au pape, lui-même argentin. Est-ce qu'il confirme tout le mal qu'on pense de lui maintenant qu'il est en exercice? Parce Le président argentin, faut attendre encore pour savoir. En tout cas, déjà, je ne sais pas s'il fait, mais il dit tout le contraire de ce qu'il disait pendant qu'il était en campagne, puisqu'on l'a rappelé en début de semaine. Il avait dit beaucoup de mal du pape François. En revanche, évidemment, dès qu'il s'est retrouvé devant le pape, il a dit que c'était le meilleur pape au monde qu'on ait jamais eu. Mais... Et le pape lui a dit, tiens, tu t'es fait couper les cheveux, alors qu'il est complètement hirsute. Il a de l'humour, ce pape. Alors là, je vous demande justement le nom d'un ex-président argentin qui quand même... Ah, Spinetta. Non. Un président argentin qui a été pendant 10 ans président de la nation argentine. C'est pas mal. Alors Perón. Non. Et il est mort il y a 3 ans seulement. Marcelo Yacoub? Non, c'est celui qui avait des roues flaquettes, Roselyne. Comment il s'appelait? Il est mort en 2021. Celui qui avait des roues flaquettes. Diego Maradona. Non. Il est mort le 14 février 2021, le jour de la Saint-Valentin, à Buenos Aires. Il y a 3 ans pile quasiment. Hein. Et comment s'appelait ce président argentin qui est resté 10 ans au pouvoir? Frey? Comment ça, Frey? Il y a eu un président argentin qui s'appelait Frey. Ah, c'est marrant que vous disiez Frey parce que son nom correspond à quelque chose de frais. Ah, Picard? Poisson. Et que les femmes peuvent éventuellement, parce qu'on dit toujours que les hommes offrent des fleurs à leurs femmes pour la Saint-Valentin, eh bien, en retour, à une époque, les femmes pouvaient offrir ça à leur mari. Ah, des dettes? Non. Des chaussettes? Non. C'est le nom de ce président argentin. J'essaie de vous aider, vous voyez. Menem, Carlos Menem. Carlos Menem. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. On offrait des Il avait nems. des roues flaquettes. Des nems? Mais vous offrez des nems. Mais non, Menem, c'est une marque. Vous mettez ça sur C'est Ménène. C'est de l'après-rasage. C'est Ménène. Ah oui, mais peut-être ma mère, elle achetait toujours ça à mon père. Ménène. Merci Raymond. Ménème. Carlos Menem. Carlos Menem. L'essentiel, c'est que je vous ai mis sur la voie. Bravo, Roselyne Bachelot. Oui. Pour Annie Trenet. Mme Trenet habite Paris 19e. Allez, on l'embrasse. Quel mot latin permet de reconnaître ses péchés? Confiteor? Confiteor. Excellente réponse de Madame Bachelot. Elle en a confessé tellement, Roselyne. Oui, c'est ça. Confiteur d'abricot. C'est dans une chanson de Brassens. Confiteor, ça veut dire je confesse, confiteor. Et pas confiteor d'abricot, monsieur. Parce que je vous ai entendu, monsieur. Et pourtant, Toen. c'est une bonne maman, Roselyne. Oh là.
là. La confiture. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de confiture, Roselyne, au petit déjeuner, que je sache? Ah, j'aime bien la confiture de framboise à la violette. Ah, carrément, alors framboise à la violette. Oui, c'est ça. Ah, c'est chic ça, Ah alors. oui, c'est chic. Vous, Ariel, au petit déjeuner, je Oui. suis sûr, je vous vois avec les petits pots que vous avez piqués dans les hôtels. Oh, ça m'est arrivé, les Ah bah oui. bien sûr. Non, On a j'aime tous la fait ça. groseille framboisée. La groseille framboisée. Je note pour vos petits déjeuners. Oui. Si vous venez dormir à la maison Oui. les uns les autres, Isabelle. Le quai royal. Suis-je bête? Je le savais en plus. Monsieur Adil Rami. Je mange pas de sucre le matin. Pas de sucre le matin? Non, que de la protéine. Ah, que de la protéine. Ah, bon, Ah, j'ai ce qu'il faut à la maison. Moi, le matin, juste un thé à l'orange. Oh là là, mais c'est Oh là chic là tout là ça, là. alors. Ah oui. Tu peux pas me dire du cacolac, vous là-bas, Toen? Non, moi, un petit peu d'héroïne, mais c'est tout. Confiteor, en tout cas, c'est la prière catholique qui veut dire je confesse. Alors après, vous Il y a mettez. dans les copains d'abord, ça. Dans la chanson de Brassens. Le credo. Mon credo. Là, écoutez. Non, non, je ne l'ai pas, je ne la possède Si, pas. si, j'ai bien mon compris. Credo, Non, parce mon que- credo, mon confiteur, les copains d'abord. Faut que j'explique à Monsieur Rami parce que là, elle essaie de vous séduire. Là, Non. elle essaie de m'envoyer des gros signaux pour C'est parce pour que je lui fasse imiter Georges Brassens parce que c'est, et c'est vrai, Non, la je ne le meilleure fais pas. imitation qu'elle tienne. Alors là, elle va faire ça mijorer pendant elle va faire ah non, je veux pas patati patata, ça va durer 30 secondes, 45 secondes. Oui, je mope pendant ce temps-là, puis au bout de 45 secondes, elle va le faire sous évidemment les acclamations du public qui lui réclament Brassens. Elle règle sa guitare. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au Ça, c'est fond Mylène des Farmer, là. ports. Hein? C'est Mylène Farmer depuis tout à l'heure. Il faut que je le fasse bien. Mais le problème, c'est que je sais pas c'est qui de base, donc ça fait rien. Parce Non, qu'elle ce chantait n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, oui, les au copains fond des d'abord. ports. C'est pas ce C'était bateau, pas c'était des ce radeau. Alors, franchement, oh, je connais pas du tout. Mais il y en a plein d'autres. Il y a C'est dingue, hein. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. bancs publics, bancs publics. Oh, quel monde je suis d'ailleurs. Wow. C'est quoi ça? Attendez, j'en ai une pour vous. Quand je pense à Fernande, je bande. Ah, ça, je connais. Ça, oui. Vous voyez, suffit de- Ça m'étonne Bah oui. il a pas dû avoir beaucoup de Fernande dans son lit. Hein. Non, mais vous voyez, il suffit de choisir la bonne chanson, évidemment. Exactement, mais c'est pas une blague, hein. Eh ben oui. Juste celle-là, ça me parle. ben voilà. Garogori, non? Garogori. Toi, l'Auvergnat qui Qui sans non, façon ça, non, je connais pas. m'a offert 4 bouts Non, de non, il y a bois. que Quand Fernand. dans ma vie il faisait froid. Non, mais ça, je viens de comprendre. Elle est à Margot toi, des cette Graffins chanson. sont Je suis dans un EHPAD. Et tu la connais celle-là? Au Je suis bal- dans un EHPAD. Au bal masqué, oui, oui. Ah oui. N'importe quoi. Ah oui, on va lui faire croire que toutes les chansons sont de Brassens. Tu la connais? Je croyais, Aline! C'est la danse des canards Que qui en je s'entendent de la t'aime, main. que je t'aime, que je t'aime. Waouh, je vous jure, je suis perdu, j'ai mal à la tête. En fait, je me dis qu'on est dans au même endroit, mais pas dans le même monde. Je vous emmène à Turin maintenant. Ah, j'adore, j'ai vécu 4 ans à Turin. Ah, très bien. Une des plus belles expériences de ma vie. Changer de question, il va nous parler de sa vie pendant 4 heures. T'es sûr que c'était pas purin? Ouais, ouais. Mais Christine, pourquoi vous n'arrivez pas à briser la glace avec moi, Christine? Bah, je pense pas qu'elle elle essaye. Hein. Oui, on peut se poser la question. Christine, elle aime ce qui est raffiné, donc t'imagines. Mais je sais, c'est ça qui est. Mais c'est beau, Laurent, de nous avoir mis ensemble, mais pour l'instant, j'ai jamais eu aucune discussion avec Christine Ah ouais. sur la vie. C'est vrai. Sur la vie. C'est pas Ménie Grégoire, c'est Christine O'Krent, vous voyez. C'est sûr. C'est vrai que c'est étonnant Bon, que allez, Christine à O'Krent- Turin, donc.
Le Saint-Suaire, le Saint-Suaire. Non, c'est pas une question sur le Saint-Suaire. Ils sont 8 à Turin et c'est les 8 meilleurs. Mais de qui s'agit-il? Ah non, c'est les cyclistes. Non, pas du tout. Des restaurateurs? Ils viennent de débarquer à Turin. Ce sont les 8 meilleurs. Ah, des prêtres? C'est de la cuisine? De la cuisine, non. Un concours, c'est un concours qui a lieu en ce moment? Un concours, oui, on peut dire, oui. Ce sont des artisans? Non, 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 non. Laurent, ils travaillent ensemble ou c'est un concours pour les départager? Ah non, ils vont s'affronter les 8. C'est des artistes? 4 d'un côté, 4 de l'autre. Ce sont des joueurs d'échecs. C'est du sport. Ah, le ping-pong? Ah non, non. Le futsal? Le futsal, non. Est-ce que c'est une discipline olympique? Oui, absolument. Ah! Mais là, c'est pas les JO, là. Oui, oui, mais l'escrime? Le 4 x 100 mecs? Non, non. Ah, j'adore. Le tir au pistolet? Ah non, non, ils sont 8. Il n'y a pas de Français, hein, autant vous dire. C'est mixte? Ah non, c'est pas mixte. Il y a une raquette? Non, là, ce sont 8 hommes. Il y a une raquette? 4 contre 4. Il y a une raquette. Le tennis? Et c'est donc... La Coupe Davis? Non, c'est pas la Coupe Ah, Davis. c'est l'Open de le Saint-Péin 1000? Le Billie Jean King, le Billie Jean King. C'est à Milan? Bah, c'est l'Open de Milan? Non, c'est à Turin. Ah, bah, c'est l'Open de Turin. Le Turin. Le champion. Et c'est pas la nouvelle Coupe Davis, la Coupe d'Italie. Je vous dis que c'est pas la Coupe Davis. Insistez pas, vous, là-bas. Hein. Ah, c'est la piémontaise? Mais non. Est-ce que c'est un tournoi ATP? C'est le meilleur tournoi. Je vous donne la réponse dans la question. Oui. Ah, le Master. Mais je suis con. Le Master. Les Masters de tennis. Bonne réponse. Parce que c'est la première fois. Avant, il y avait beaucoup à Bercy, il y avait aux États-Unis. Ah oui, c'est la première fois à Turin. Ouais. Eh oui, les 8 meilleurs joueurs de tennis s'affrontent à Turin. Il n'y a pas de Français parmi les 8 meilleurs, autant vous dire. La dernière fois qu'il y a eu un Français, c'est il y a longtemps, c'était il y a 7-8 ans. Et c'était Gaël Monfils à l'époque. Et ça fait 7 ou 8 saisons. Ah, c'est vieux, maintenant on l'appelle mon père. 7 ans exactement, pour être très précis. C'était il y a 7 ans, la dernière fois qu'un Français participait au Masters. Là, les 8 meilleurs, vous avez effectivement d'un côté Djokovic, vous avez Tsitsipas, le grec, un Italien qui s'appelle Sinner, un Danois qui s'appelle Rune, et de l'autre côté, dans l'autre groupe, puisqu'il y a 2 groupes de 4, et après, évidemment, ils s'affronteront quand... Alcaraz. Alors, vous avez de l'autre côté l'Allemand Zverev, le Russe Medvedev, Alcaraz, l'Espagnol, le successeur de Rafael Nadal, et Rublev, un autre Russe. Voilà les 8 meilleurs joueurs de tennis qui s'affrontent à Turin. Comment ça se fait que vous saviez penser à vous là-bas? Vous arrivez à m'avoir, parce qu'en fait, je révise pas le sport. Mais vous pourrez pas faire un tennis, un double mixte un jour? Alors moi, je suis avec Liane, et Stevie, t'es avec Christine. Attends, on t'a pas dit oui. Et Laurent fait le juge arbitre. Laurent fait... je regarde tout ça de haut, oui, toujours, oui. Je commence à faire le service, alors. Attendez, je fais le service. Oh, il fait du mime à la radio, lui. C'est vraiment un désastre. Allez, Liane, attendez, je monte au filet, Il est secoué du beignet, ce mec. Ah ouais. Sans déconner. Oui, ce match de Rio. Commenter, il est en train de... Johan, en fait... délirer Léon Robert sur la scène. Il est en train de Et là, je fais un amorti au filet. Tout extraordinaire, le premier Français à gagner Roland Garros. Mac and peace. Et Laurent qui est là. Christine O'Krent, vous pouvez commenter. Oh là là. Laurent, on peut pas frapper les enfants, mais laissez-moi lui mettre une grande claque dans sa gueule. Je suis essoufflé. Il est très fort parce que... Elle est folle. C'était pas Turin, mais c'était le Saint-Suaire. Ah ouais. Il est très fort parce qu'on ne sait pas s'il est fou ou s'il est... Ouais, c'est ça. Moi, je dirais 50-50. Les grosses têtes sur RTL. On n'a jamais parlé de cet auteur. Ici même, et pour cause, il est surtout l'auteur d'un livre unique. Il en a écrit d'autres, mais c'est celui-là qui a fait son succès. Il s'appelle Richard Bach, et c'est un ancien pilote de l'armée de l'air américaine. Mais quel célèbre... Il est mort. Mais, oui, il est mort. Mais quel célèbre livre lui doit-on? Ah non, d'ailleurs, il n'est pas mort. Il vit encore. Ben, il vient de bouger. Hop. Écoutez, je suis surpris parce qu'il est né en 1936. Vous voyez, c'est pas... Bah, ma maman, elle est née en 1934. Oui, bah, enfin, elle a quand même... 88 ans. Voilà. C'est vrai qu'elle ne vole plus. Même pas aux prises uniques. Tu peux toujours essayer. Là, on parle de Richard Bach, ancien pilote de l'armée de l'air américaine. Est-ce que c'est Maverick? Non, et il a publié en 1970 un livre qui est, on va dire, le livre qui a fait son succès, au point d'ailleurs que ce livre a été adapté au cinéma. À de multiples reprises ou une seule fois? À de multiples reprises, et même en ballet, pour tout vous dire. En ballet? Oui, en ballet. Il y a eu une danse? En papier d'alu, en papier plastique. En ballet ou en ballet?
ballet. Genre, En ballet. En ballet, en danse. En danse. En opéra. en danse. Voilà. De toute façon, c'est un nom que vous connaissez bien et c'est quelque chose, on va dire, qui est très très marquant dans la littérature mondiale. Et c'est sorti en 1970 aux La États-Unis. planète des singes. Non. Ah bah non. Chez nous en France, c'est en 73, 3 ans plus tard. Le ballet de la planète. Quoi? J'ai passé le casting 3 fois. J'ai été recalé. J'imagine. Voilà. Oh là là, la Caro. Ah, elle a du gaz hilarant dans le sac. Je crois qu'elle est shootée. Complètement shooté. Vous êtes toujours sous médicaments, Caroline, rassurez-moi. J'ai pris de la codéine pour la tête. Des chimpanzés en tutu. Non, C'est pas The Parapluie of Cherbourg. non, c'est un roman très court, hein, autant vous dire. King Kong. Mais oubliez les singes, ça n'a rien à voir avec les singes. Love Story. Non, Les oiseaux se cachent pour mourir. les oiseaux se cachent Non. pour mourir, non, du mais tout. curieusement, dans le vous titre. brûlez, Ah bah, ça y est, monsieur. l'oiseau Oui, oui, oui. d'Hitchcock, Attendez, alors. attendez, je sais. Il brûle pourquoi? Il Parce brûle. qu'il y a oiseau dans le titre. Non, il n'y a pas Non. oiseau dans Mais il y a corbeau, Alors, il y a pigeon, cache-cache. les corbeaux. Il n'y a pas corbeau, Ah, il les n'y a pas pigeon. L'aigle. Non, c'est un grand classique. Oui. Le faucon maltais. Quoi? Ça C'est date un des- oiseau. Des années 70. Les oiseaux. C'est un film aussi. Un conte philosophique, et c'est vrai que c'est un petit livre, hein, régulièrement réédité. Mort à Venise. Non, non, non. Oui, oui, et les oiseaux. Pardon? Oui, oui, et les oiseaux. Il y a Phoenix. Non, il n'y a pas Phénix. Martine. Est-ce que le titre est en un seul mot? Ah, le titre est en 4 mots, et c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, c'est vraiment. Alors, non, mais on se rapproche. Ah, le cri de la mouette. Oui, oui, un taxi pour Tobruk. Ah, c'est Jonathan Le Goéland. Le cri. Ouais, bravo. Jonathan Le Goéland. Bravo. Il vous manque le nom, Jonathan? Jonathan, oui, il manque quelque chose. Livingstone. Jonathan Livingstone Le Goéland. Bonne réponse collective. Bravo. Avouez que c'est une œuvre internationalement connue. Mais je connais pas. Jonathan Livingstone Le Commence Goéland. par Raymond le Pigeon. Parce que... Non, mais René Lataupe. Premier tome. René Lataupe, je connais, mais Qui arrivera T'as le petit à papa petit. pingouin. Vous n'avez jamais entendu parler de Jonathan Livingstone Le Goéland? Ah non, moi j'étais plus Princesse Sarah. Mais... C'est un conte philosophique qui a été adapté au cinéma, qui est devenu un Alors le ballet, honnêtement, là, un ballet. Ben oui, il y a des C'est des goélands en tutu. Ça a été chanté Bah, par. du coup, ma Neil planète des singes Diamond. était moins idiote comme réponse. Ah, mais j'ai pas dit que c'était idiot, mais c'est vrai Ça que vole moins haut. il y a une philosophie. Ça fait à peine 40 pages, hein, c'est un petit livre, Jonathan Livingstone, le Goéland. En gros, la philosophie du livre, c'est exiger la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, ou encore le paradis n'est pas un lieu où tu peux te rendre, non, le paradis, c'est la perfection en toute chose. Wow. Voilà la philosophie de Jonathan Livingstone. Non, mais très souvent, on parle C'est beau. de Jonathan Livingstone sans avoir exactement de quoi il s'agit. Ah bah, je vous confirme, oui. C'est une sorte d'Antoine de Saint-Exupéry finalement. Exactement. Voilà. Alors là, bravo pour la Américain. comparaison. Mais qui serait vivant. Oui, Mais très c'est vivant. exactement ça, c'est Oui. le Saint-Exupéry américain. C'est absolument à lui qu'on le compare régulièrement parce que c'est un livre tout aussi culte que Le Petit Prince. Voilà une remarque judicieuse et pour cette remarque, il vous sera beaucoup pardonné, monsieur Semoun. Pour quelle raison nous allons entendre cette semaine la sonate pour piano numéro 14 de Beethoven, rebaptisée Sonate au clair de lune? Il y a une, Pour un événement particulier. C'est l'anniversaire de la mort de Bach. de Beethoven. Pardon. de Bach, c'est l'anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach. Non, Non. puisque c'est du Beethoven. Oui. Mais vous avez dit clair de lune. Clair de lune, c'est Bach. Non, sonate au clair de lune, c'est Ça, c'est Beethoven. Beethoven. Non, Pour un Clair de Lune, c'est mariage, Debussy non aussi. Non, s'il te plaît. Un mariage. La sonate pour piano numéro 14 de Beethoven. Ah, c'est autre chose. pour un C'était sa enterrement. dernière. Pour un enterrement, non. C'était sa dernière sonate. Non. C'est la dernière sonnette. Ding dong. Bonjour, c'est pour Bonjour, je. c'est Beethoven. Bonjour, c'est Beethoven, c'est quoi? Ouais, bah, c'est une sonnette, la sonnette en fa dièse. Ding ding. Et c'est la 14e fois que j'appuie sur la sonnette. C'est la lettre à Héloïse. Mais c'est dans un spectacle. Pardon? C'est dans un spectacle. Un spectacle, c'est pas le mot, mais cette semaine, Une cérémonie. nous serons nombreux à entendre la sonate pour Aux piano. Jeux Olympiques. Ah oui. Oui, C'est aux Jeux c'est Olympiques. l'hymne C'est des Jeux l'hymne des Olympiques. Jeux Olympiques. Pour la Ce fermeture. n'est pas l'hymne des Jeux Olympiques, mais on se C'est- rapproche. C'est les C'est, hymnes allemands. c'est Allemands.
C'est quand quelqu'un gagne, on met cette sonate parce que ça. Mais laisse-moi C'est pour la terminer. clôture C'est pour la clôture Ce Oui, sera- la clôture. Ce sera pas la clôture. C'est C'est dans la première Formule partie. 1. On mettra plus des femmes, mais des enfants. Mais quel rapport? Bah, c'était dans une autre émission, mais vous allez faire du montage. Il n'y a pas la Formule 1 aux Jeux Olympiques d'hiver, monsieur. Monsieur. En Ah mais bobsleigh, non, si, parce qu'il y a les patineurs. C'est la musique pour les patineurs français, peut-être même. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Non, mais là, c'est pas. Non, mais là, c'est trop pointu, quoi. Ouais. Avant, on se marrait bien. Vous avez dit que on- c'était pour quelqu'un de mélomane, ça n'a pas de rapport. Ah ben Moi, quand même. non. Bah si, parce que vous la reconnaîtrez quand vous l'entendrez cette semaine, cette sonate pour piano numéro 14 de Beethoven, sur laquelle, effectivement, nos Français vont bâtir. Mais Monsieur Reducci, qu'est-ce qu'il faut, va nous l'envoyer. Ah ben oui, vous nous et l'envoyez. et je propose qu'on parle sur cette musique, en fond. En tout cas, on espère qu'ils vont évidemment obtenir une médaille d'or. Attention, parce que les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir peuvent tout à fait leur piquer la médaille d'or. Alors. Donc il va y avoir un suspense. Ce sera mardi qu'on Bien, saura si nos mesdames Français... et messieurs, bienvenue au championnat. Guillaume se lance dans les bras de Gabriella avec un salto boulet pointé et un axel marche arrière. Gabriela Papadakis, Voilà, tout à fait. sur un glissé rétroversé et ce qu'on appelle un double mayonnaise. Oh là, elle vient de faire un tapis roulant là, c'est magnifique. Attendez, c'est magnifique. Regardez, elle le fait un piqué boulet, elle le revient sur sa tête, elle est sur son petit doigt. Ah, c'est magnifique la Gad. Oui, Elie, je vais vous demander de retirer votre main de ma cuisse. Oui, mais là, Laurent, je suis désolé, on entend Bach là, ok? Ah non, c'est Beethoven. Jean-Sébastien Bach. Ah non, ça c'est Beethoven. C'est peut-être Bach qui joue parce qu'il avait rien à faire cet après-midi, mais c'est du Beethoven, je vous le garantis. Bah tiens, je compte sur vous, monsieur Janssen, pour répondre à la question suivante. Une question d'actualité, c'est moi, ça. étonnamment. Mais à quelle actualité est ramené ce mot que j'ai découvert dans Libération hier? C'est une question pour Claire William, qui habite Pontivy. En effet, j'ai appris ce qu'était un flapperon. Mais qu'est-ce qu'un flapperon? Un apron moche. Voilà pourquoi il faisait déjà les grosses têtes il y a 30 ans. Ça n'a rien à voir avec l'aérien? Eh bien, évidemment que si. Qu'est-ce que vous avez comme d'autres domaines de culture que... C'est un volet sur les ailes de l'avion. C'est-à-dire, donc, c'est... Un morceau d'aile. Un morceau d'aile. Je vous accorde la bonne. Ah oui, c'est un morceau d'aile, c'est un volet c'est des pièces détachées, vous savez. Et il y en a un qui est abîmé, c'est ça, c'est par rapport à ça. Il y a un avion qui a volé et les passagers ont vu qu'il manquait un morceau sur ce volet. Non, c'est qu'on nous reparle dans la presse d'un flapperon, pas n'importe lequel flapperon, mais effectivement, moi j'ignorais l'existence de ce mot. Un flapperon, c'est bien un morceau d'aile. Il fallait me demander. Hein. Et bien alors maintenant, je vous demande pourquoi on parle d'un flapperon. À cause d'un accident. Ah, oui, mais lequel? Ça suit du Rio. Non, pas le Rio, mais c'est un anniversaire. Enfin, un anniversaire, une célébration. Triste. Ah, le Concorde. Ah non, pas le Concorde non plus. Argentine. Ah, l'Argentine non plus. 10 ans de mystère. Malaysian Airlines. Le MH. Malaysian oui. Airlines, bonne réponse. Ça fait une double réponse. hein. Non, c'est Karine. Ah non, mais vous avez dit morceau d'aile, c'est vous qui l'avez dit. C'est vrai, je l'ai spécifié. Ah, il pensait à un poulet, lui. Ah bah oui, c'est vrai, quand ça c'est pas bête ce que vous dites. Quand on vous proposera dans le poulet, quel morceau vous préférez? Le flapperon. On va dire le flapperon. Mais le flapperon, c'est un morceau de l'avion qui avait été récupéré un an après. Alors, j'allais dire la catastrophe, on n'en sait rien parce Non, que mais c'est Ah fou, non, à cette mon avis, s'il histoire. manque à bout, On l'avion. peut l'imaginer, ouais. Eh ben non, bah, allez savoir, il vole peut-être toujours quelque part cet avion. Non, mais ça fait peur. Hein. poétique. C'est que C'est le vol MH370 qui avait effectivement disparu en mars 2014. Vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans déjà. Hein. Il y en a eu deux coup sur coup de MH. Ah oui Comment ça, deux Eh ben, il y a eu le premier MH370 et quelques mois plus tard, il y en a eu un autre qui a été abattu au-dessus de la Russie. Ah oui, mais Ah celui-là, on oui. sait C'est- on qu'il a savait été... que Oui, c'était mais fait. ça fait quand même deux avions de la même compagnie en quelques mois. Donc Ouais. ça, ils ont mis la clé sous paillasson, normalement. C'est vrai C'est terrible pour une Ah compagnie ouais, ouais, c'est vrai. d'accidents coup sur coup. Ah oui, oui. Il y a une Les crise de assurances. confiance qui s'installe. Attendez, que je Surtout qu'on dit jamais 203. Attendez que je comprenne. Le deuxième avion, on sait ce qui s'est passé. Oui, mais c'est quand même Oui, ils n'ont pas de mais, chance, quoi. mais c'est quand même mystérieux quand même parce qu'on n'a pas les résultats de l'enquête.
on a retrouvé la carcasse, l'avion, on sait que, mais on ne sait pas Donc, exactement. En gros, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que pour mes prochaines vacances, je ne choisis pas Voilà, Malaysian Malaisie. Airlines. Non, surtout pas, je vous conseille pas, non, oui. Moi, je l'ai répertorié dans ma liste noire, hein, oui. Il y a des compagnies comme ça qu'il ne faut pas prendre, vous le savez, vous, monsieur Janssen. Donnez oui. des conseils à tous nos auditeurs, autant Mais qu'on je veux en bien, profite. mais vous savez, je n'ai va avoir des n'ai con- plus il y a- vraiment la légitimité de me prononcer sur l'aérien parce que je ne vole plus. Mais il y a quand même des listes qui sont éditées par le gouvernement pour les compagnies les plus fiables au monde. Ah oui. Voilà, donc on peut les consulter sur les sites dédiés. Voilà. Air France, c'est bien Air France. Oui. Ah bah oui. Oui. Ah si, Ah ça, bah ça, oui. par contre, ils font attention. On n'a pas toujours été bien classés, mais maintenant on est bien classés. Voilà. Ils Nous, on a- changeaient les flaperons à chaque fois. Oui. Moi, je nettoyais tous les flaperons. Hein, toi, Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la nourriture. Comment vous arrivez à chauffer tout pour tout le monde? Ah bah il y a des micros. Il y a des fours, monsieur Ruquier. Mais ils sont grands, les micro-ondes pour... Non, il y a plusieurs, il y a des séries de fours et c'est des cassolettes, c'est des systèmes de cassolettes, donc c'est des à pas étage. des Et micro-ondes, il doit y avoir 40 cassolettes par four. Mais c'est pas- Et il y a 7 fours à l'arrière, 3 au milieu et 2 à l'avant en première, oui. Donc, au feu de bois. On peut faire chauffer, on fait chauffer simultanément tous les plats et après il faut charger tous les plats dans les voitures. Mais c'est pas des micro-ondes parce que c'est de l'aluminium. Ah non, c'est des fours à chaleur ventilée, monsieur Junio. Et vous avez d'autres repas, vous mangez pas comme nous. Non, on ne mange pas comme les passagers. Par contre, les deux pilotes ne doivent pas manger la même chose. Ah oui. Voilà, Ah, parce on qu'il y en est a un qui fait une malade. intox, l'autre ne la fera pas. Parce que sinon, vous vous rendez compte, s'ils ont une gastro avant d'atterrir, c'est compliqué. Hein. Les toilettes sont juste derrière. Une allergie. Ouais, donc ça, c'est de la Il gonfle sûreté. comme un airbag. Ah oui, faut des œdèmes de cac. Comme Coluche dans Banzai. Voilà, ouais. Vous vous souvenez, Valérie? Oh bah je m'en souviens très bien. C'est elle qui faisait le chameau. C'était horrible. Qu'est-ce qui était horrible? Ben sa tête. Ah oui, hein. comment ils ont fait d'ailleurs Oh pour... bah c'était du maquillage. Ah oui, hein. ah oui. Merci Valérie. Il me fait toujours rire ce film. Ah oui. C'est vrai, hein? Ben il n'y a pas que vous, il le repasse au moins 2 fois par an. Et moi, pendant qu'on faisait la tournée théâtrale de votre pièce, monsieur Ruquier, une grande pièce, hein, quand même, couple de magie, et ben j'ai été étonné et ébahi à chaque fois. Les gamins, donc c'est-à-dire que ce film traverse toutes ces générations, parce que les gamins qui connaissent pas Valérie, mais ils connaissent forcément Bonzaï et Valérie par rapport à Bonzaï. Et ben je trouve ça magnifique de traverser les générations comme ça. Non mais ils me connaissent. Ben non, mais ça, c'est dingue ça. Tu as raison. Tu sois flatté, tu sais. Mais je suis très Tu flattée. es pour les gens, tu restes une mythe. Non, un mythe. En fait, c'est votre point commun. Vous, tous les deux, vous resterez une hôtesse de l'air jusqu'à la fin de votre vie. Exactement. Il faut bien dire les choses. Vol MH370, en tout cas 10 ans de mystère. Parce que là, Ah pour le coup, oui. celui-là, Non, mais quand on ne sait même. vraiment pas du tout ce que cet avion est devenu. Tiens, vous avez froid, Karine Oui, Le j'ai Marchand. froid. Je vous vois On a mettre... remis ses chinchillas. Tu vois, c'est ça de pas avoir de chair. Ah, Moi j'ai jamais froid. T'as jamais froid? Moi j'ai tout le temps froid. D'habitude, on voit votre petite fourrure, mais c'est parce que votre jupe... Mais c'est ignoble. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Nous aurons dans un instant Monsieur Patrice Lenné au téléphone. Je ne vous dis pas de quoi il est spécialiste, Monsieur Lenné, parce que ça vous aiderait trop. Oh, quoique, remarquez, si je pourrais, parce que la question est toute simple. La réponse devrait fuser rapidement pour David Ronce, qui habite Mangue dans le Nord. Monsieur Lenné, dans un instant au téléphone, nous dira si on peut se fier, oui ou non, à Champignouf. Mais qu'est-ce que c'est que Champignouf? Champignouf. J'adore. C'est une application. En tout cas, c'est rigolo. C'est une application pour trouver des champignons. Oui, rien que le nom Ouais, Oui, c'est marrant. justifiait Oui, je sais bien la question. la ouais. question. Je me suis dit, ils vont trouver en 15 secondes, mais Champignouf, ça fait marrer, vous voyez. Bon, c'est une appli Une pour les application. trouver des champignons. C'est une application. Une application pour trouver des champignons. Pour les reconnaître. Pour les, Ah, pour et les pas cuisiner, tromper, pour les cuisiner. et pas Eh, pour tromper. distinguer Ah les oui. vénéneux des comestibles. Ah oui. Et évidemment, une application pour distinguer les champignons vénéneux des champignons comestibles. Bonjour, Monsieur Lenné.
Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Société mycologique de France, c'est-à-dire spécialiste en champignons. Oui. Est-ce qu'on peut se fier à Champignouf, puisque c'est une application qui nous dit, j'imagine qu'on prend en photo le champignon qu'on a trouvé, Pas possible de l'appeler champignon. et Champignouf nous dit si le champignon on peut le manger ou pas. Il n'y a pas Alors, d'équipe oui, marketing. hein. C'est pas tout à fait ça. Hein, les concepteurs de champignons ne disent pas qu'ils. Non mais ça marche qu'ils pas. se prononcent- Les concepteurs de champignons. Bah, je suis désolé. Mais non mais il n'y a aucune crédibilité. Oui, non, mais ils ne se vantent pas de dire si un champignon est comestible ou toxique. Ils essayent de donner le nom du champignon. C'est un Oui, peu mais différent. on est en forêt, on voit un truc Voilà. bizarre. Moi, le mec, il me dit attends, je vais vérifier sur Champignouf. Je lui dis non, mais laisse tomber, on ramasse pas ça. Vous dites qu'il faut pas se fier à Champignouf. Ah bah non, il faut pas s'y fier. Alors, ils prétendent pas donner la comestibilité, néanmoins, ils essaient de donner le nom, et parfois ils se trompent. La question, c'est donc, est-ce qu'il faut se fier, c'est le Parisien d'ailleurs qui est venu sur cette question, est-ce qu'il faut se fier à Internet et aux applications? Il n'y a pas que Champignouf d'ailleurs, j'imagine qu'il y en a d'autres. Non, tout à fait. Non, c'est le même problème. Un champignon avec une photo, c'est trop difficile à identifier. hein, Mais dans moi la j'ai plupart des choisi, cas. j'ai choisi Champignouf parce que je trouvais ça mignon et quitte à mourir intoxiqué, autant mourir joyeux. Ah oui. Ça, c'est votre problème. Mort à cause de champignons. Il est mort à cause de Champignouf. Je trouve ça plus joyeux, vous voyez, que est-ce que mon champignon est vénéneux? Il y en a beaucoup, en tout cas, des champignons en ce moment, monsieur Lenné. Bah, il y a une poussée au mois d'août. Là, avec, vous avez remarqué la météo depuis ces derniers jours. Il fait très chaud, très sec. Ah, ça, c'est les mycoses. Donc, éventuellement, il reste ces champignons-là. Mais pour le reste, là, c'est la pause, là. Quel est, on va dire, le truc classique, le plus facile à faire pour être sûr de ne pas se tromper? C'est d'aller chez le pharmacien, c'est ça? Bah, par exemple, mais les pharmaciens, ils ont quand même une compétence pas universelle. Donc, en ce qui concerne la comestibilité, c'est le plus sûr. Alors, hein, chez les animaux, on dit souvent que les couleurs vives sont signes de danger. Est-ce que c'est la même chose sur les champignons? Parce que, par exemple, la ménictumouche, c'est très rouge, je crois. Est-ce que ça... Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que ce genre de règle générale, il faut absolument les éviter. Parce qu'il y a toujours des contre-exemples. La seule façon de identifier un champignon comestible, c'est de le connaître. Voilà. Savoir comment il s'appelle, voilà, c'est tout. L'autre façon de savoir si un champignon est comestible ou pas, c'est de le manger. Tout à fait. Et encore, c'est pas sûr parce que vous avez parfois quelques idiosyncrasies qui font qu'un champignon habituellement comestible peut être toxique pour quelques personnes. Mais pourquoi Ça vous ne arrive. créez pas, vous, monsieur Lenné, puisque vous êtes secrétaire général de la Société mycologique de France, pourquoi vous ne créez pas votre propre application qui serait sûre à 100%, celle-là? Champignaf. D'abord premièrement parce que c'est impossible, et puis deuxièmement parce que c'est pas la vocation de la SMF de mettre en avant l'étude de la comestibilité des champignons. Bah oui, on est une société plutôt à vocation savante, scientifique, on étudie les champignons en tant que naturaliste et pas en tant que gastronome. On a quand même notre rôle envers le grand public, mais ça n'est qu'une partie de nos activités. Ils veulent pas d'emmerde. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on fait de la prévention, mais c'est pas notre activité principale. Non, mais c'est dangereux parce que c'est aussi la qualité d'interprétation. Et si on veut une bonne omelette aux champignons, est-ce qu'il faut aller sur Omeletouf en plus de champignons pour savoir si les œufs sont frais? Le plus simple, si vous voulez être sûr, c'est d'aller encore sur les marchés et d'acheter vos cèpes et vos girolles. Bah voilà, exactement. Oui. Votre champignon préféré à vous, monsieur Lenné? Il y en a plusieurs, mais je pense qu'en ce moment, c'est le cèpe qui est certainement le meilleur à trouver. Il y en a déjà? Moi aussi, j'aime le foot. Il y en a eu au mois d'août, il y en aura peut-être s'il recommence à pleuvoir, on ne sait pas. Bon, on va quand même pas dire trop de mal de Champignouf parce que voilà une application qui aide au moins à identifier, on va dire C'est l'idée, voilà. à 95%, on va dire. Oui, ça c'est bon, on n'a pas fait de test véritablement, à mon avis, c'est plus faible que ça. 50%? 50%. Ça commence à craindre. Il faut aller voir, mais je pense qu'effectivement... Une chance sur deux de mourir. Les champignons, c'est trop difficile. Il y a des applications pour les plantes qui marchent mieux, mais les champignons, c'est trop difficile. Mais on peut vraiment mourir en mangeant un champignon pas bon? Ah bah bien sûr, tous les ans, il y a quelques intoxications mortelles, tout à fait. Dernière question, mais ça n'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Comment on peut choisir le bon champignon qui va empoisonner quelqu'un sans que ça se sache? Je vais éviter de répondre à cette question. Mais vous avez la solution, hein? On ne sait pas. En tout cas, merci, monsieur Lenné, d'avoir prévenu nos auditeurs qu'on pouvait s'amuser avec Champignouf, mais ne pas faire confiance à 100%.
Une question culturelle juste avant 17h pour Monsieur Artier, Claude Artier, qui habite Neufchâteau, c'est dans les Vosges. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, qu'aurait fait Pinot la grenouille? Pinot la grenouille. Oui. C'est un copain de René la Branlette. Pas du tout. Alors, Pinot la grenouille. Dans la nuit du 1800. Pas 1800, non, n'exagérons rien. Du 1er au 2 novembre 1975, cette nuit-là, qu'aurait fait Pinot la grenouille? Alors, c'est un personnage de roman? Ah non, pas du tout. Il a fait un hold-up. Il existe Un casse. vraiment? Un casse, non, il n'a pas fait de casse. Est-ce que c'est un fait divers? Un fait divers, oui, bien sûr, c'est un fait divers. Mais enfin, Il a tué quelqu'un. Ah, il a tué quelqu'un. En voiture. En voiture, non. Il a tué Georges Le Crapaud. En France? Ce n'est pas en Attendez, France. À New York? À New York, non. Pinot la grenouille, c'est le nom qu'on lui donnait, c'est le nom que la presse lui donnait, j'imagine. Ah, absolument. C'était son petit nom de métier. Son sobriquet. C'était un mafioso. Il s'appelait Giuseppe Pellosi. Donc c'est en Italie. Et c'est en Italie. Il a tué un mafieux. juge. Est-ce qu'il a tué le parrain de la mafia? Il n'a pas tué le parrain de la mafia. Il a tué un un juge. juge. Ah, c'est pas le juge, là Il n'a pas tué un juge non plus. Non. Il faisait un métier pas catholique. Pinot la grenouille. On va dire qu'il était... oui, ça, je ne peux pas vous dire le contraire. C'était un jeune prostitué de 17 ans. Donc, il a tué Pasolini. Pasolini. et il a tué Pasolini. Pasolini, oui. Bonne réponse collective. Pier Paolo Pasolini, effectivement écrivain, réalisateur, poète, journaliste, scénariste, dialoguiste. On lui doit des films comme Théorème ou Les 120 journées de Sodome. Et il a été tué sur une plage. Alors on ne sait pas trop si Pinot la grenouille était tout seul ou Sur une s'ils étaient, plage toute une bande avec lui. Avec Pardon. un pieu. Sur une plage? Oui, sur une plage. Dans Avec une un mare, hein. pieu. C'était dans un endroit assez glauque. hein. Ouais. C'était. Pourquoi ça vous surprend une plage? Parce que c'est Pinot la grenouille, ça doit être dans une mare. Ah oui, j'avais pas pensé à Regardez ça. comme il rigole, Christophe Barbier, sur cette vague, Ça me fait nulle. rire. Ça me J'en ai fait fait rire une nulle, il est mort de rire. Pinot la grenouille, il aimait bien prendre le thé, mais le thé tard, tu vois, parce que sinon. Et d'ailleurs, il avait de jolies cuisses, la grenouille. hein. Alors, on a dit que c'était un complot. On n'a jamais vraiment non. su les raisons finales. on n'a jamais vraiment. On a dit qu'il avait des complices ou que lui a servi de bouc émissaire en quelque sorte. En tout cas, c'est lui qui est allé en tôle, Pinot la grenouille, puisque c'est lui qui effectivement a été accusé de l'assassinat dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Pareil, le peintre Caravage, une mauvaise rencontre, et il s'est fait suriner. Et voilà. Comme quoi? Il faut pas traîner sur les plages en Italie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? C'était des endroits un peu glauques de rencontres. Bah oui, comme ça. Pasolini, oui. Bah, c'est comme John Lennon, il a été assassiné. Hein. Toute la vie de Pasolini. Ah, c'est pour dire ça que vous vous réveillez, vous, alors? Non, mais enfin, écoutez, monsieur. Il rajoute, c'est comme Caravage, mais c'est pas la question. À ce moment-là, je veux dire, tous les morts, c'est glauque les morts. tu vois. Ah non, mais le Caravage, c'est une rixe. Il y a une vraie rixe. C'est une querelle, vous voyez, pour le Caravage. Oui, les querelles. Tandis que John Lennon... C'est pas l'amour du Rix, hein? C'est pas le. Tandis que John Lennon, c'est le pauvre, il rentre chez lui. Oui, Il y a un fan qui l'attend et qui lui tire dessus. Ça n'a rien à voir avec ce pauvre Caravage. J'essaye d'apporter des précisions à la question. Pinot la grenouille. Peut-être qu'il était de Charente, hein, que ça s'appelle Pinot la grenouille. Ah oui. Parce qu'il Il vit toujours. Libre de droit, Jérémy. Il a été libéré. Pourquoi vous demandez ça? Bah, je sais pas Parce s'il que vit depuis le toujours, temps- s'il a Ah été oui, ça fait libéré. 50 ans, il a été libéré. Ouais. Ah oui, il a même été, je vais vous dire, en libération conditionnelle dès 1983. Alors, vous voyez, bah, dis donc. mais il a été re-arrêté un an plus tard pour vol. Bon, mais là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je peux pas vous dire si Pinot la grenouille est toujours vivant ou pas. Je sais pas, non, là, franchement. Puis à son âge, il doit plus vraiment... Il est plutôt dans la mare au canard. Il a vraiment piné, oui. Il doit plus vraiment exercer. J'en sais rien, moi, Bernard. Vous me posez de ces C'est bizarre que questions. ça t'intéresse à ce point. Bah Ouais, si, c'est Pinot curieux. la Pose-toi grenouille. des questions sur toi-même. Mais Bernard, vous connaissez cette histoire quand même de Pinot la grenouille. Bah, absolument, oui. Mais oui. Oui. Je connaissais pas son nom. C'est un peu chiant dans les films de Pasolini. Ah ouais. Il y a quoi, c'est quoi les grands films de Théorème, Pasolini? c'est pas mal. 120 journées de Théorème. Sodome, c'est pas mal. Le théorème, ouais. c'est resté Ah oui, assez fort. Théorème, Ah ouais. c'est bien. Bah voilà, on vient de vous les dire. Moi, j'ai ouais. Théorème, Encore il un bel entre, hommage. Moi, j'ai pas. Théorème, il entre dans une famille, il séduit le père, la mère, le fils, la fille, tout le monde, si je me souviens bien. Ah oui, c'est ça, Théorème. Le Du rude, prince. Pasolini. Ah oui, c'est tout le monde, toute la famille. Toute la famille. Toute la famille. Et les 100 jours de Sodome, c'est comment que c'est? Bah, c'est Bah, pareil. ça dure 100 jours. C'est long, hein. C'est long. C'était vacances C'était aussi d'été, sur quoi. la République de c'est Ouais. là où Mussolini s'était réfugié.
Je sais pas s'il a pas fait un film là-dessus aussi. Je vous les conseille pas, monsieur. Non, mais ça a pas. Mais c'est- franchement, moi, ça m'a J'irai les vraiment voir. J'irai les voir quand Christophe Barbier les aura mis en musique parce que c'est le genre de truc qu'il va mettre en comédie musicale, ça. Non, il va mettre le beau-frère de... Oui. Ouais. Le cousin de Le cousin qu'on connaît pas. cousin de Pinot la grenouille. Voilà. Avec Bernard Mabie dans le rôle de Pinot la grenouille. Il est quand même mort jeune, hein. Il a été tué jeune, Pasolini. Il avait 53 ans seulement. oui. Donc, ouais, c'est quand même plutôt... Jean-Philippe. Salut. Oui, c'est jeune, hein, Ah, c'est Jean-Philippe. jeune. hein. oui, Ouais, oui, c'est oui. jeune, hein. Bah, c'est pas vieux, 53 Ah bah non, il ans. était nubile, il était nubile. Pour Grégory Schmitt, qui habite Issy-en-Bassigny, c'est en Haute-Marne, dans quelle liste étonnante trouve-t-on les mots Nutella, Clafoutis, Mini Cooper et Ikea? C'est dans ma liste de courses. Ah non, Sur c'est dans la liste des noms interdits pour les bébés. Les prénoms Les refusés. prénoms. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors là, on peut plus rien faire. On est plus libre. On nous interdit tout. Oh bah non, mais là, Ou un sérieux. gosse Moi, qui quand j'étais s'appelle inscrit- Ikea. Terrible, terrible. Ah, Aujourd'hui, le gosse qui aujourd'hui, on n'a Ikea. plus le droit Ouais. ni d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est dingue. On Non, mais- fait ce qu'on veut. On les On va appeler appelle un comme gosse on veut. Ikea. Viens ici, Nutella. Bah ouais. C'est les prénoms refusés l'année dernière, hein, en 2021, Ouais. par l'état civil. Alors vous avez Nutella, Bob l'éponge a été refusé. Oui. Non, mais ils sont débiles. Clafoutis, Donc la foutie, c'est mignon. Mini Cooper. Oui, Clafoutis, à la limite, je l'accepterais. moi. Ouais, ils ont bien accepté Cerise à une époque. Ouais, C'est vrai. Astérix a été refusé. Ikea. Astérix. Non, mais Ikea. Mère putride. Ikea, Mère oui. putride. Metallica aussi, un des parents Quelle des fans horreur. de hard rock. Et Gérard. Gérard, Oui, c'était refusé. c'est vrai que si on continue à accepter Gérard, je vois pas pourquoi on n'accepte Mais pas ouais. Bob l'éponge. Moi, dans ma classe, j'avais une fille qui s'appelait Bergamote et une autre qui s'appelait Chlorophylle. C'est pas vrai. Si, à l'époque, on Ça était libre. m'étonnerait. Ouais, ouais. À l'époque où vous étiez en classe, qu'il y Ouais. ait des parents. Pas quand j'étais en classe. À l'époque où j'étais instit. Ah d'accord. Ah oui, alors on Ah, Alors, t'as enseigné, toi. Ouais. Il faut prévenir quand tu dis des trucs comme ça. toi. Bah, je vais te dire Ah, vous même. saviez pas qu'elle avait été institutrice? Non. Ah si, si, si. Mais tu rigoles et tu sais quoi? Un jour ils m'ont fait une surprise à la télé, le fabuleux destin de Christine Bravo. Et ils ont réuni ma classe. Déjà le titre. Elle était bien cette émission. Une super émission. Et donc la surprise c'était de m'avoir retrouvé ma classe. Déjà. Tu me laisses finir ma phrase ou t'es viré. La surprise, c'était que t'es une émission. Alors, alors ils ont trouvé une photo de classe et ils ont réuni mes élèves. Ils de étaient l'époque. encore vivants. Oui, mais quand j'ai demandé, il y avait une quinzaine, tu vois, et quand j'ai demandé où étaient les... Et où il est, Amir? Et où il est, Nicolas? En prison, maîtresse, en prison, maîtresse. Et la moitié qui était en tôle. De mes élèves. T'as été la prof de Balkany? Tu veux que je te dise, je leur ai appris à voler. Quand on faisait les mathématiques sur le marché... Vous faisiez les mathématiques sur le marché? Oui, parce que t'es de faire avec un tableau, j'étais maîtresse à Belleville, et il y avait le marché devant l'école. Mais tu Je allais trouvais compter ça- les radis. Attends, mais non. Ah là 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 là. Quel Compte le nombre de égourdage. flics. Comment tu fais pour intéresser des enfants qui ne s'intéressent pas à quelque chose? Bah, tu les mets au cœur du projet. C'est-à-dire, tu prends 100 l'argent grammes de coke tu égale- prends l'argent. Tu prends l'argent de la coopérative et tu dis, on va acheter des cerises. Et ces mômes qui sont infoutus de faire une addition, je peux t'assurer que quand le mec il fout sur la balance des cerises et qu'il y a écrit le prix au kilo et qu'il manque 2 grammes, ils braillent tous, il manque 2 grammes. L'addition, alors là, c'est pas génial ça. On s'en remet pas. C'est pas génial. Et quand on rentrait de la classe, dans la classe, pardon, Ils avaient tout piqué, les frites. ils avaient tous des cadeaux pour moi. Mais c'était tellement mignon, un bouquet de persil, une boîte de radis. C'est pour te Ils avaient mettre dans les piqué- oreilles parce que t'as une tête de cochon. quoi. ils Eh avaient- bien, maintenant, il faut que tu leur apportes des oranges en prison. Ouais. Une question pour Rachel Tuillier qui habite Nîmes. Dans quel département vend-on le plus de champagne en France? Le 92. Non.
En Champagne, non? À Monaco. En Champagne, non. Est-ce que c'est pas vers Nice Côte d'Azur En Champagne, c'est le département où on en vend le plus. Mais là, je vous demande où on en achète le plus. Est-ce que c'est pas les Alpes-Maritimes? Les Alpes, vous direz que là où on en vend le plus, c'est là où on en achète le plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, en Champagne, on expédie le champagne, on ne le consomme pas sur place. En gros, ma question devrait être plutôt... Où consomme-t-on le plus de champagne, si vous préférez? En France? En France. Alors, en France, je suis obligé de vous répondre oui. C'est en Martinique ou en Guadeloupe? Oui, c'est ça, dans les îles. C'est en Guadeloupe. Bonne réponse. Ah bon? Eh oui. Eh oui. Les Guadeloupéens et les Martiniquais sont en tête du palmarès des buveurs de champagne. Alors qu'en Tiponche, pas du tout. En Tiponche, c'est en Creuse. En Creuse, ils boivent tous du Tiponche. Non, mais le Mais non, punch, mais c'est bizarre. Mais proportionnellement, c'est-à-dire que tous les Mayotte, les habitants de Guadeloupe, ils boivent tous du champagne. Non, mais c'est là où tu vends le plus de bouteilles. Mais ils en vendent combien de bouteilles par an dans les îles? Aux Antilles, ça pétille. Voilà un slogan. Et un kazouké. Bah, tu vois, dans ton spectacle, tu sais pas quoi mettre dans ton spectacle. Aux Antilles, ça pétille. Mais on sait pourquoi. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça donne des couleurs et fait briller l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Ah, c'est là. Donne-moi une petite coupe, deux petites coupes, trois petites coupes, doudou. Pour Noémie Bailly, qui habite Saint-Hilaire-de-Riez, c'est en Vendée, quel est le prénom, évidemment, du dernier des 12 fils de Jacob? Oh là là, 12 fils avec la même femme? Oui, petit dernier. Excusez-moi. Eh ben, j'aimerais pas voir son périnée. Benjamin. Pardon? Benjamin. Ben oui, évidemment, Benjamin. Bonne réponse. D'ailleurs, je me demande si c'est le 12 ou le 13e. Vous voyez, c'est Non, c'est le 12e. Alors, il n'y a que 12 tribus, donc il y a 12 parce que enfants dans de le Jacob. Petit Larousse, Benjamin, personnage biblique, dernier des 12 fils de Jacob. Marcella Jacob? Non. Oh. Et en revanche, quand vous prenez le Wikipédia, Benjamin est le 13e et dernier enfant de Jacob. Non, non, il y a une plantade là. Ah, vous êtes d'accord? Et hein? Jacob, le coiffeur noir dans la cage aux Il y a une wiki-plantade. Ah, moi, je l'adore, moi. Perso, je l'adore. Ah oui, il était super, Jacob, le coiffeur noir dans la cage aux folles. Mais c'est le meilleur personnage comique de l'histoire. Mais c'est un génie absolu. Tout le monde le fait. Il est pas coiffeur. Non, il n'est pas. Il est homme à tout faire. Oui, il est homme à tout faire, ouais. Comment vous retenez le prénom? Ah bah Jacob, oui, si. Jacob. Bah si, il l'appelle tout le temps. Ah mais si, Jacob, c'est un des personnages Mais principaux. Jacob, c'est exceptionnel. Vous d'accord, Beaugrand? Mais je suis d'accord, Jacob, c'est énorme dans Mais la cage aux Jacob, folles. c'est exceptionnel. Ah oui, il est fabuleux. Avec Ça son sert à rien de faire des genre. sketchs. Après, il y a eu Jacob, t'arrêtes tout. Tu fais autre chose, Jacob, tu fais du c'est ukulélé. formidable. Avec son petit short. Ah oui. Revoyez la cage aux folles. Oh bah j'y suis. Écoutez, je viens assez régulièrement ici. C'est comme si on disait Monsieur Presgourvitch là dans. Bah oui, c'est exactement. c'est C'est des une personnages ordure. mythiques, ça. Écoutez, très bien, mais moi c'était le Jacob de la Bible dont je vous parlais. Et pourquoi on parle de lui alors? Et ben parce que Il est plus drôle, l'autre. Hein. son 12e et dernier enfant, et là ça a été malin de la part évidemment d'Ariel Wiesman, c'est logique, son dernier enfant s'appelle Benjamin, d'où évidemment l'utilisation du nom de Benjamin en nom commun de temps en temps pour désigner Ah, le Benjamin de la famille. le dernier de la famille. J'ai compris pourquoi vous avez dit il y a 10 minutes, évidemment. Ah oui. Mais voilà, pardon, mais on n'avait pas compris. Moi aussi, j'avais pas compris. On s'est bah, regardé avec S'il faut- Valérie, on comprenait pas. Oui, ben ça, écoutez, je comprends que vous compreniez pas. Vous, par exemple, monsieur Jean-Philippe, vous êtes le petit dernier? Oui, je suis le dernier. Ah, voilà, le Oui, petit oui. dernier. Benjamin. Vous êtes le Benjamin. C'est Jean-Philippe qu'on m'a appelé. Ouais. Non mais c'est une bonne place. Hein. On sent que Le petit dernier? Ah bah oui, Ah oui. c'est Ah bah, moi, je suis le chouchouté. Benjamin aussi, par exemple. Ah bah oui, je suis le Ah Benjamin. bah souvent, c'est le chouchouté pourtant. Ah non, moi j'ai pas Ah, dit je non. sais, vous, non, je vous n'avez sais. pas eu cette chance, vous, non. Non, il y a- Hein, alors que moi, oui. Puis ma mère, elle a mis du temps, c'est une grossesse Ah, c'est difficile. ça. Donc j'ai été désiré, mais elle est T'as restée toujours couchée fait, 7 mois pour m'avoir. Hein. Vous vouliez pas sortir, contrairement à aujourd'hui. Non, où vous- j'étais bien, moi j'étais Il est dedans. sorti au bout de 9 ans. Donc, Et non, Aujourd'hui, c'est l'inverse, vous voulez toujours sortir. Non, Alors il tes est plus frères et calme. sœurs, ils sont comment, je veux dire ils sont plus âgés que moi, finalement. Ouais. Pour Madame Carpi, qui habite Tessancourt-sur-Aubette dans les Yvelines, une question qui concerne Christophe Lolichon. Christophe Lolichon, qui est interrogé dans la presse aujourd'hui sur un sujet, je dois dire, dont peu de personnes peuvent parler parce qu'il est un des rares spécialistes de cette profession. Mais quelle est la spécialité de Christophe Lolichon? C'est météo? À la météo, non. Est-ce que c'est une profession qui a à voir avec les animaux? Pas du tout, monsieur Boublil. Avec la vieillesse. Médical, non. Est-ce que ce serait... C'est sportif, oui.
Est-ce qu'il est stripteaseur ou stripteaseuse de footballeur? Pas du tout. Est-ce que c'est un sport collectif ou un sport individuel? Le sport, il est très facile à trouver. C'est Le le sport, football. c'est le football. Oh là Alors, là. est-ce que ce serait Ah bah, ça par marche, hasard les tout stripteaseuses. simplement un masseur? Un masseur, mais non, je ne poserai pas une question à propos d'un masseur. Est-ce que c'est un ramasseur de ballons? Non, c'est pas un ramasseur Il de prépare ballons. les protèges tibia. Non, il est interrogé après, à propos, non pas du match de ce soir de Lens contre le PSV à Eindhoven, mais à propos du match de demain. Il aurait pu l'être aussi, évidemment, à propos du match de ce soir. Mais plus précisément, demain, le match ok. qui Il est opposera arbitre. le Paris Saint-Germain à l'AC Milan. Il arbitre le match. Non. C'est rapport au gazon? Au gazon, non. Est-ce que c'est rapport aux accessoires qui vont avec le foot? Non, c'est un métier qui existe. On l'ignore parfois quand on s'intéresse pas au football. Mais lui, il fait ce métier. Et Ah, ok. demain... Il est entraîneur des gardiens. Comment vous savez ça? Ben, parce que c'est sûr, on parle toujours de l'entraîneur, mais on oublie que les gardiens ont leur propre entraîneur. L'entraîneur des gardiens. Bonne réponse de Guillaume. Et oui. Ah oui. Mais les gardiens de but? Oui, les gardiens d'immeuble. Non, mais elle a raison de les poser gardiens la de question. phare, les gardiens de but ont effectivement leur propre entraîneur. C'est comme ça, vous saviez pas, monsieur Jean-Philippe? Non, je ne savais pas, ça m'a échappé, mais qu'est-ce C'est qui lui pas la apprend même à chose d'entraîner un joueur de champ que d'entraîner un gardien de but. Alors c'est vrai que l'entraîneur, il entraîne toute l'équipe, y compris le gardien de but. Mais en plus, il y a un entraîneur adjoint qui entraîne lui uniquement les gardiens. Et demain, c'est un combat entre deux gardiens très connus. Le gardien du PSG qui s'appelle Donnarumma et le gardien de l'AC Milan, qui en plus est le gardien de l'équipe de France, car il est français, c'est Mike Maignan. Donc c'est un choc de gardiens de but demain dans ce match PSG-AC Milan. Et voilà pourquoi on Et interroge... lui, monsieur Lolichon, il est neutre? Lolichon. Lolichon, parce que il... Vous avez retenu son nom. hein. Oui, Ariel, il y a un entraîneur de gardien par équipe. Bah, Lolichon, il va pas faire Entraîner l'autre. Voilà. hein, tu vois. Et à l'autre, il entraîne que celui... En l'occurrence, il n'entraîne aucun des deux. Et il est neutre et on l'interroge justement pour savoir lequel des deux gardiens est plus fort. Est-ce que c'est celui de l'AC Milan ou est-ce que c'est celui du Paris Saint-Germain? Voilà. Et il apprend quoi? À se jeter par terre à gauche ou à droite? Voilà, par exemple. Attends, il y a plein de formations, ils font plein de trucs, les gardiens. oui, C'est oui, un job mais énorme. oui. Il faut Enfin, qu'ils non. sautent, qu'ils courent, Pas se qu'ils prendre de envoient la poteau. balle. Ils ont le droit de courir? C'est pas le baby-foot, il peut bouger de... Ah, je croyais qu'il était obligé de rester dans la C'est cage. Ça, c'est la balle aux prisonniers. En tout cas, voilà, monsieur Christophe Lolichon est effectivement entraîneur des gardiens de but. Il est en Angleterre maintenant. Il est entraîneur des gardiens à Chelsea. C'est assez difficile à comprendre. Comment un entraîneur peut être neutre? Il va en Angleterre, puis après... Oui. Il y a beaucoup de choses à... C'est vrai, Non, il y a mais des bacs c'est vrai. posés sur la table, oui, c'est vrai. Je suis Hein d'accord Il est avec pour vous. celui qui l'entraîne, c'est sûr. Quand Bah oui. l'entraîneur, il entraîne celui de Bordeaux, il va être pour le gars de Bordeaux. Quand il entraîne, j'ai l'impression que je parle à Marie-Antoinette, frère. Mais Ariel, vous comprenez rien à rien. Mais non, Non, mais là, je suis d'accord avec Mais vous. je viens de vous dire qu'il était d'aucune des deux équipes, celui-là. Il donnait juste son avis. Il donne Oui, juste non, son mais avis. après- C'est Mais incroyable monsieur ce qui se passe. Lolichon n'est Mais ni je m'en fous de du Lolichon. PSG, ni de Milan. J'élargissais, je m'en fous de Lolichon. Et elle aussi, elle s'en fout Ariel, mais- de Lolichon. On peut Non, pas mais- taper sur Lolichon toute l'émission non plus, d'accord? Il a une famille, monsieur Lolichon, Mais d'accord? oui, Quelle équipe On aimerait bien savoir dans quelle équipe travaille ce monsieur Lolichon. Chelsea, je vous ai dit. Lolichon, Eh ben voilà, cochon. merci. S'il travaille pour Chelsea, Oui. Lolichon, c'est pas facile. Hein. Il peut pas entraîner le Lolichon, PSG, le gros cochon. le gardien du PSG, par exemple. Mais non, mais qui PSG. vous a dit ça? Il donne son avis sur les deux gardiens qui jouent l'un contre l'autre demain, mais lui, il est neutre. Voilà. Il entraîne ni l'un ni l'autre. Et alors, qui est le meilleur selon monsieur Lolichon? Est-ce qu'on va le savoir, ça? mais alors, comment donner son avis si on est neutre? Bon, allez, il y a un Et numéro. justement, ça n'en a que plus de points. Il a un Ariel, numéro, enfin. Lolichon. Là, par contre, moi, j'avais compris, Ariel. Je veux bien être de ton côté tout le temps. Il est neutre pour ce match. Le titre du Parisien aujourd'hui, c'était Donnarumma ou Mike Maignan. Qui est le plus fort? Alors, qui est le plus fort? Qu'est-ce qu'il a dit, Lolichon? Qu'est-ce qu'il dit, Lolichon? Laurent, viens, on appelle Lolichon, il a un 06. Alors, par exemple, vous voyez, pour les matchs joués, alors, duel de gardiens. Alors, Mike Maignan, il a joué 8 matchs avec l'AC Milan. Donnarumma, il en a joué 11. Là, c'est Donnarumma qui l'emporte. Bon, but encaissé. Ah, c'est ça le plus Mike important. Maignan en a encaissé que 7, alors que Donnarumma, il en a encaissé 11. Là,
L'AC Milan est meilleur. But encaissé par match. 1 but par match pour Donnarumma. 0,88. Alors ils vont me dire comment ça se fait qu'il n'y a pas un but tout à fait qui a été marqué. Oui, 0,88. Qu'est-ce que dit Lolichon à 0,88? C'est comme la famille française qui a 1,2 enfants. Et Mimi Mati, vous en faites quoi? Alors voilà, après tir cadré subi. Alors. Non, c'est bon, Laurent. Vous vouliez le détail? Non, On a compris. Savoir qu'est-ce qu'il a dit, Mélenchon. Écoutez, je crois qu'on aura rendu célèbre Monsieur Lolichon. Et c'est tant mieux. Vous êtes peut-être abonné à Netflix, comme de plus en plus de Français aujourd'hui. Oui, vous, Karine, vous aussi, Monsieur Rioux. Pas encore. Pas vous. Madame O'Krent. Oui, Monsieur Lemoine. Exactement. Netflix, Valérie Mérès aussi, oui. Eh ben, voyez, Tous les gens qui pas, quoi. Pourquoi? Karine, t'as raison. C'est un peu ça. T'as raison. Alors écoutez, je vous conseille justement, ça peut vous aider, un film sur Netflix signé George Ford, un film qui fait un tabac en ce moment sur Netflix, car on ne s'attend pas à le trouver sur cette chaîne payante, évidemment. Un film de George Ford. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce film détonnant qu'on trouve sur Netflix, la chaîne payante? Est-ce que c'est un rapport au sexe? Au sexe? Non, même si c'est vrai que ça peut vous aider. Sur Netflix, on peut trouver un film de George Ford qu'on ne s'attend pas à trouver sur une chaîne payante. Un documentaire? Alors, au sens large du terme, on peut dire oui, que c'est une forme de documentaire. Une interview? Une interview, non. Il y a du son, mais pas beaucoup de dialogue. Enfin, je dirais même aucun dialogue. Mais il y a des acteurs quand même ou? Alors non, il n'y a pas d'acteurs. C'est pas intéressant. On voit des êtres humains Des animaux? Un dessin animé, non. Genre c'est un feu? Allez-y. Un feu dans une cheminée. C'est un feu de cheminée qui dure 1h05. Bonne réponse de Karine Le Marchand. C'est pas nouveau, ça. Il y a Netflix. Il y a ça et l'histoire de l'œuf. Qui cuit. Un œuf. Attends, mais dis pas la fin, j'ai pas vu. Un œuf sur YouTube. Ben oui. Je crois que c'est sur YouTube et c'est la vidéo qui a été la plus vue au monde. C'est sûr que vous, pas du tout. Hein. Je lis. Un feu de cheminée, ça peut aider. Ouais, c'est pas mal, tu le mets. Vous mettez un feu de cheminée. Bougie. Ça fait une ambiance, vous voyez. J'ai plein de DVD comme ça. J'ai même un DVD où, quand vous êtes à 13 à table, en fait, c'est le 14e invité. Tu peux mettre la télé et tu vois un mec qui bouffe avec toi. Et comme ça permet pour les gens un peu superstitieux de briser le sort. La solitude. Alors, il y avait déjà eu un film qui s'appelait Bûche de Noël, qui avait été réalisé en 1966. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que ce soit sur Netflix qu'on trouve cette nouvelle. Et ça a été réalisé pour Netflix par George Ford. Ça s'appelle Cheminée à la maison, version bois de bouleau. Il faut dire pour nos auditeurs que Yoann Rioux s'est déshabillé depuis le début de l'émission. Ah bah oui. Il a enlevé son pull et maintenant qu'il est en t-shirt blanc, on ne sait pas si on est excité ou on a envie de lui demander un pain. Mais il fait hyper chaud, il fait 50 000 degrés. Et j'ai vu, on fait ça le comble aujourd'hui, parce qu'il y a même des gens, regarde, il y a même des gens qui sont assis. Alors, l'affluence est de 100 personnes, et il y a même, je vois, 1, 2, 3. Vous avez pas. Mais c'est toujours. Mais vous n'êtes pas un petit peu trop dérangé là, vous êtes assis. Il fait ouvreuse maintenant aussi. Ah non, mais il aura tout fait dans cette émission. Regarde, Karine. T'as toujours été comme ça. Une question pour Fatima Tar, qui habite Nesmy en Vendée. Si vous voyez quelqu'un compter des andouillés, qu'est-il en train de faire? C'est les cornes de cerf, les bois de cerf. Et donc, qu'est-il en train de faire? Il chasse du cerf. Il observe le bras. L'âge du cerf. Il compte l'âge du cerf, puisqu'il y a chaque âge à son andouillé. Excellente réponse de notre andouillé à nous, Bernard Mabille. Je ne savais pas. Une question pour Sylvie Jaton, qui habite Gland, en Suisse. Alors, question normalement à laquelle tout le monde devrait répondre, car il s'agit peut-être de l'éphèbe grec le plus connu. Adonis. Non. Apollon. Non plus. On va laisser poser la question. Oui, l'éphèbe grec mort d'amour à 20 ans et qui demeure le symbole de la beauté masculine, et d'ailleurs a inspiré de nombreuses statues antiques qui représentent son visage. Éphèbe. Non. Mabillos. L'autre, il s'aime. Regarde la gueule de l'éphèbe. Les hanches de l'éphèbe. Eros, ouais. Qui a dit Eros?
C'est ma bille. Eh bien, ce n'est pas Eros. Ah. Eros, c'est pas la beauté, c'est l'amour. Il est mort noyé dans le Nil dans des circonstances qui restent mystérieuses. Celui qui regarde, c'est Narcisse. Non, mais Narcisse, c'est pas un symbole de Et beauté. c'était le favori et l'amant de l'empereur romain Hadrien, avec un H, évidemment. Ah, bah oui, c'est vrai qu'il était de la jaquette, lui. Ah, vous connaissez... On ne dit pas dans Ah oui, l'empereur. l'empereur Adrien. On ne dit pas dans l'empereur qu'il était de la jaquette. Il n'avait pas beaucoup, mais l'empereur Adrien, qui était un grand empereur, était homosexuel. Est-ce connaissent tous Ah bah, on est solidaires à travers les époques. C'est encore un symbole de beauté, c'est-à-dire on alors, peut le dire mec à un homme, d'Adrien. tu es un vrai... Oui, c'est un jeune grec qui est né en Bithynie. En Bithynie. Non, en Bithynie, B-I-T-H-Y-N-I-E, en Bithynie. Et alors, on ne connaît pas bien sa date de naissance, mais comme on sait qu'il avait 20 ans quand il est mort en octobre 130, Oui, on peut s'imaginer. on imagine qu'il est né en en octobre 120. Mais Le 110. Mais non. Ah oui, il n'avait pas 10 ans. Quand même. C'était Non, avant ou après Jésus-Christ 150 Parce que sinon alors. c'était en 150. En 150. Il est né vers 110-112. Mais Mais avant ou Avant après Jésus-Christ ou après Jésus-Christ Non, après. C'est un mot utilisé encore aujourd'hui pour décrire La et beauté. c'est la beauté. Et c'est toujours la beauté masculine En qu'on tout cas, décrit. c'est lui qui est représenté sur de nombreuses statues grecques. On voit Adonis. Comment vous dites Adonis. Adonis, non. Adonis. Adonis, C'est le non premier plus. qu'on a dit. David. Est-ce que ça finit David. en hausse En hausse, non. Mais en is Non plus. En us En on En us En us, oui. Ah, Akhenatus. Ah bah non. Oh. Trou du cul. On dit tu es un... Un Lucullus. C'est Un ça Lucullus. Un Lucullus, non. Un Lodus. Comment Lodus. Lodus, non. Tant mieux hein, pour phallus. Madame Jaton de Gland, qui... J'attends. Ah, ça tombe bien. Glandus Ça tombe Attendez. bien. Lustucrus. Est-ce qu'on dit à quelqu'un tu es un... Non, je n'ai encore jamais entendu ça, mais je pensais que vous connaissiez le nom de cet éphèbe grec qui s'est mort noyé dans le Nil, petit ami de l'empereur Hadrien. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est noyé parce qu'il s'est suicidé, si c'est un simple accident, ou si c'est un sacrifice rituel, qu'il aurait servi de victime volontaire, vous voyez, Caligulus à Hadrien, pour prolonger les jours d'Hadrien, C'est ça, voilà. soit pour des pratiques divinatoires, vous voyez. Antoine. Comment vous dites Antoine. Ouais, ça fait du bien par russe, ça. Antonius Antonus, non. Antonius. Oh putain, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Oh, attendez. Antus. Comment vous dites Artus. Antus. Lexus. Portus. Attendez, D'Artanius. Antonius de Sporus Antus, non. Nous, le nombre de syllabes, c'est 3 syllabes, n'est-ce pas? C'est plutôt 4. Viens là que je te suce. Ok. C'est genre Antarmatus, un truc comme ça. Non? Je le sens bien. Ça commence par un A? Oui. Voilà. Et ben, ça finit par Us et ça commence par A. Athénatus. Attendez, on va trouver, c'est obligé. Mais bougez-vous. Akhenaton. Il vous Attendez. reste 30 secondes. Ça va faire 300 € pour Madame Jaton de Gland et elle l'a bien mérité. Aluminus. C'est fini. C'est Anto. Il y a quelque chose avec Antoine. Athénéus. Antonin. Comment vous dites Athénéus. Non. Anto. On n'est pas loin. Hein. Athélénium. On Non. est à 1 ou 2 lettres près à chaque fois là. Éténéus. Éténéus, la lumière. Éténérus. Non. Éténérus. Non plus. Éthérus. Antarus. Antarus, non. Vous l'avez dans le... Et c'est 300 € pour Madame Sylvie Jaton de Gland. C'était Antinoüs. Jamais entendu. Et franchement, vous avez commencé la question en disant oui, je pense que tout le monde va trouver. Ah oui, parce que Mme Bachelot connaît Antinoüs, évidemment. Enfin, vous avez dit ce sera une réponse générale. Non, mais comme si on connaissait le mec à Adrien. On dit pas le mec à Adrien, Oui, je sais. on dit le petit ami de l'empereur, Antinoüs. Antinoüs. Et qui est mort à 20 ans. C'est jeune, 20 ans pour mourir noyé. Ouais. Même brûlé, hein, c'est jeune. hein. Ouais. C'est jeune pour mourir tout court. Ouais. Il y a une chanson d'Hervé Christiani qui s'appelle Antinoüs. C'est dans l'avion hier, j'ai écouté de son Moi, nom. je l'écoute toujours en nageant. Qu'est-ce que vous dites, Bernard? Bah, la chanson de Christiani, c'est Il est libre, Antinoüs. Non. J'ai jamais c'est- entendu ce terme pour qualifier un homme de très beau. Non. Ah bah Mais si. on l'utilisera maintenant. Jamais. Pardon? Moi, j'ai jamais entendu. Ah, merci. Beau comme Pierre. Antinoüs. Moi non. Bah, t'as vu ta pourtant- tronche. Et pourtant.
Si vous avez lu Paris Match, le dernier en date, en tout cas celui qui est encore en kiosque aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question, puisque ça coûte 1 €, ça fait entre 1 à 6 cm, et ça revient à la mode. Mais de quoi s'agit-il ? 1 € et 6 à cm. 6 cm, le sexe de Rio. Ça revient pas à la mode. Hein. Non, le nombril. C'était dans les années 80. Ça se mange, ça se suce. Ça ne se mange pas, ça ne se suce pas. Est-ce que c'était vraiment célèbre dans les années 80 ou à la mode dans les années 80? On va dire ça s'en va et ça revient à la Oh, mode. bonne mère, j'ai trouvé, c'est le porte-clés de la Tour Eiffel. Non, pas le porte-clés de la Tour Eiffel. 1 €, 1 à 6 cm, et c'est vrai, je le confirme, ça revient à la mode. Il y a des photos là dans le Paris le Match. stérilet? Non. Mais alors attendez, Un gadget il s'étire jusqu'à 6 cm, c'est ça, non? C'est-à-dire que c'est 12 € le lot de 12. C'est la main Ça se mange? Ça ne se mange pas. C'est un jouet, c'est un jouet. Et alors, ça revient à la mode plutôt, autant vous dire, chez les hommes, car chez les femmes, ça a toujours été plus ou moins à la mode. Ah, le Viagra. Mais chez les hommes, c'est une mode qui était Le rouge à lèvres le rouge à lèvres, non. C'est une mode qui était un peu partie et ça revient à la mode. Boucle d'oreille? Boucle d'oreille, non. Un accessoire? Alors, accessoire, oui et non, pas vraiment, parce que c'est pas quelque chose qu'on porte de façon permanente. On l'a dans la poche? On l'a dans la poche, non. C'est Non, quand non. on sort, quand on va en soirée, qu'on a besoin de ce petit objet. Ah non, généralement, quand on l'utilise, personne ne vous voit. Ah, du poppers? Non. Ah, ok. Est-ce que Un le cendrier de poche? Est-ce que le schmilblick est vert? Non, le schmilblick n'est pas On vert. l'utilise la Il y en nuit a de toutes les couleurs. On l'utilise la nuit? Alors, c'est plutôt la nuit, mais pas seulement. Ah, c'est pas pour sucer son pouce, non? Ou un petit nounours, vous savez, quand j'étais Une petit. totote? Mais oui, quand on était petit, c'est ça la réponse. On avait. Comment il s'appelait ce nounours? Une totote. Mais si, c'était noir. Comment ça s'appelle? Kiki. Attends, je vais Non, peut-être c'est trouver. pas noir, c'est marron. Le kiki, c'est un petit sein. Enfin, c'est voilà, marrant, le c'est ça. kiki, ça dépend où on l'a foutu. Hein. Alors là, patron, je vais vous dire un truc, ça m'étonne de vous. Là même, l'égérie de Massinger, la vedette de BFM qui dit ça. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est Et en plus, vous, Junio qui m'a soufflé, je vous jure. Ah, il vous imite bien, Marc-Antoine Lebré. Ah oui, formidable. Aïe, aïe, Bon, aïe. cet accessoire qui revient à la mode, parce que... Ça se J'ai dit fabrique que ça en... n'était pas tout à fait un accessoire. Oh, Parce qu'un non, accessoire, c'est quelque chose qu'on porte sur soi. plutôt. Arrêtez de m'engueuler, Laurent, ça m'excite. Est-ce que c'est près du lit qu'on le retrouve? Et cet objet Laurent, je vous éplucherai bien la mandarine. Non. Est-ce que les femmes le portent Est-ce que les femmes l'ont dans leur sac à main? Oh, Est-ce que j'en ai un dans mon vous sac à avez main? tout. Il y a longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas vidé votre sac à main. Tiens. On peut le refaire une fois. Non. Ah si. Ah, vous êtes d'accord hein. Allez, on revient. Oui, il y a longtemps qu'on l'a pas fait. C'est tellement incroyable. Ah ouais. Allez. Non, il n'y a pas de truc dingue. Faites-moi plaisir. Allez, videz-le une fois. Allez, faites-moi plaisir. C'est tellement incroyable d'avoir un sac comme ça. Regardez alors. Alors, il y a un paquet de Kleenex. Alors, un paquet de mouchoirs. 2 paquets de Kleenex. 2 paquets de mouchoirs. Une seringue. Il y en avait 3, puisqu'elle m'en a donné un déjà tout à l'heure. Voilà, il y en avait 3. Ne choisissez pas, mettez tout. Un 3e paquet de mouchoirs. Une banane. Un 4e paquet de mouchoirs. Et vous les revendez? Qu'est-ce que vous faites? Mais tu passes ta journée à te branler. Excuse-moi de dire ça, mais... Non, mais il y a 5 paquets de Laurent, Kleenex. passe ta journée. Moi, j'étais en voiture, j'ai vu au feu, elle vend des paquets de... Un éventail. Bah, écoutez un stand en bas de la Tour Eiffel, vous. Alors, s'il pleut un tout petit peu, un petit bonnet de pluie. Ah, Bob. Ah, ouais, Il un fait peu. aussi culotte. Mais s'il pleut beaucoup, il y a une Un deuxième chapeau. Mais elle a 2 chapeaux dans son sac. casquette. Un téléphone portable parce que je ne le mets dans le sac pendant l'émission. Il y a Xavier Dupont de Un Ligonnès. foulard en soie si jamais j'ai froid au cou. Très beau en plus. Voilà. Très beau Mais foulard. s'il fait très froid, Ouais. j'ai une écharpe Une écharpe. Non, mais c'est dingue. dans une lettre. Non, mais on voudrait l'inventer qu'on a. Non, Est-ce que t'as un maillot de bain au cas où... Et s'il pleut beaucoup et que les chapeaux ne suffisent pas, Un on a parapluie. le parapluie. Alors, nous avons la pochette. Oh. Whitney Houston Special Mac Edition, où je mets les médicaments. Voilà. Ah, là, Il c'est suffit pas de des les mettre, à un médicaments. moment, il faut les prendre. Hein. Les lunettes de... il a raison. les lunettes de soleil. Mais du coup, il n'y avait plus rien dans ton placard. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite Alors, du gel pour se Ouais, désinfecter merci. On sait pourquoi. les mains. Mais donc, vous vivez sous quel pont, vous, Caroline? Et encore 2 paquets de Kleenex. Et
je n'ai pas visé Non, la j'avais pochette. trouvé, Ah moi. non. On vient de perdre 300 euros, là, dans encore 30 secondes. Ce sont... ah, mais j'ai perdu maintenant. Est-ce que Laurent, on en a Non, Vous non, pensez non, qu'on en a, nous À vous, non, c'est sûr. Ah, c'est la mode Ça revient à la mode. On a ça dans notre salle de bain. Les bombes lacrymogènes, voilà. Non, pas du tout. Et là, je vois Bradley Cooper, Timothée Chalamet. Ça vaut pas 1 euro. Et Neymar, qui effectivement suivent cette mode. Un tatouage Ah oui, c'est les... Ah, c'est les les porte-clés à chaîne. Et on vient de perdre 300 euros et peut-être 100 euros de plus. Et là, j'ai aidé le public en citant Timothée Chalamet, vous ne dites plus rien, chère grosse tête, en citant Neymar et en citant Bradley Cooper. 3 bons acteurs. Qui sont quand même, il faut bien le dire, des énormes vedettes qui suivent cette nouvelle mode. Qu'est-ce qu'un... Non, personne. Personne. là, Ben, je vais vous donner la réponse. On perd quand même un chèque RTL pour Monsieur Roussel à Albi. Il s'agissait de bigoudis. Les bigoudis reviennent à la mode. Ils les mettent où Ah bah, ils se bouclent de plus en plus les cheveux. Si. Les hommes se rebouclent les cheveux. Timothée Chalamet, par exemple. J'avais des bigoudis samedi. Gérard, il a sur les poils des couilles. Montre, Gérard. Des bigoudis. Et là, je vois par exemple Bradley Cooper, il est en Marseille avec des bigoudis sur la tête. Ah, mais il les laisse la journée. Pour avoir... Non, c'est une photo qui a été prise pour montrer qu'il se bouclait les cheveux. Neymar, pareil. Et les footballeurs essaient d'avoir cette nouvelle... Ça revient à la mode. C'est-à-dire que c'était la mode quand que les garçons mettent des bigoudis. Et je vous ai aidé d'ailleurs. À un moment donné, je vous ai donné un petit indice. Je vous ai dit, ça ne se porte pas de façon permanente. Parce qu'évidemment, la permanente revient à la mode chez les hommes. J'allais vous parler de ces manifestations anti-charbon en Allemagne. Pour tout dire, c'était même à Lützerath en Allemagne, c'est pas loin d'Aix-la-Chapelle. Samedi, il y a eu, il faut le dire d'ailleurs, dans ces manifestations, beaucoup de problèmes parce que les flics y sont allés à coups de matraque, de morsures de chiens, pulvérisateurs de poivre et canons à eau. Ah, de poivre. Oui, de poivre. C'est bien ça. Pas mal. Tu viens avec ton petit steak et tu fais... Ah oui. Toute la panoplie des arguments disponibles pour évidemment contrer les manifestations. Et au cœur de cette manif, il y avait pourtant quelqu'un de très très connu qui était dans cette manifestation. Ouais, j'étais sûr. Non. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah tiens. Voilà quelqu'un pour vous, la petite Greta Thunberg. Ah bah oui. Merde. Oh là là, les deux Laurent. Elle vous plaît pas? Oh, la question. Ouais, elle est aimable. Elle est mignonne, moi, je trouve. Elle est aimable, ouais. Non, elle est pas aimable, je rigolais. Mais je sais, c'est de l'humour que j'ai aussi. Pardon. Je sais que c'est pas facile, Karine. Quand tu dois préciser que c'est de l'humour, c'est que c'en est pas. Si. C'est toi qui dis ça. Greta Thunberg était effectivement au cœur de la manifestation anti-charbon. La jeune Suédoise a dénoncé répression et collusion de Berlin avec les groupes privés. Mais bon, voilà. Bien sûr. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez Oui. Il vous imite là vous m'imitez maintenant. Bah, si vous voulez m'imiter, il va falloir un peu plus de poils au menton, mon gars. Vous savez, vous avez 1 millimètre au-dessus du niveau de la mer, c'est tout. Hein. Après, comment ça? Bah, vous avez pas une grosse barbe non plus. Ah oui. Ah non, ça lui irait pas. Bah oui. Ah, je suis pas d'accord. Non. Là, c'est bien, pas au-delà. Il Non. la taille, hein. Non, ça fait 20 ans que je le connais, mon Laurent, je sais comment il est beau ou Vous pas. dites pas mon Laurent. Écoutez, vous ne dites pas mon Laurent devant tout le monde. Ah non, là, c'est bien, pas au-delà. Non. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà, Valérie et moi, nous le disons. Et nous sommes d'accord. Mais c'est vrai que c'est la Vous croyez que c'est bon pour un plan à 3 par là? Qu'est-ce que vous leur feriez? À qui? Bah, dans votre plan à 3. Il y en a un, je sais. Mais l'autre. C'est n'importe L'autre. quoi. Oh bah, il m'imaginerait quand j'étais jeune. Et alors, tu crois que ça déclencherait un truc? Ah bah oui, alors là, elle était belle. Quand j'étais jeune, je loupais pas un extrait de Valérie Non, Mérès. mais d'accord, mais est-ce que vous aviez des relations avec des filles? Oui, j'ai eu des relations avec des filles. Et puis moi aussi, hein, va pas croire. Avec toi? Avec moi, dis donc, comment veux-tu que je sois là? Et pourquoi vous voulez savoir ça, Karine Le Marchand? Je sais pas, comme ça. Elle veut Un nouveau filmer. concept d'émission peut-être. Elle veut filmer. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, voilà. Mais c'était pas ça.
Pardon. Et c'était pas ça. C'est une émission de confession. Elle se propose du mal. Elle peut pas s'empêcher de faire confession. Mais oui, qu'est-ce On n'est pas chez Mireille. Hein. Regardez-moi, là, c'est pas écrit céréalier. Hein. J'ai fait aussi des politiques, des artistes. C'est vrai, Je vous ai fait d'ailleurs, vous. Pardon. Je vous ai fait, vous. Ah bah toi aussi alors. Non, moi j'ai fait son portrait. Bah oui, mais enfin quand même, non mais voilà, quand on est jeune, on essaye un peu On tout. tente, Oui, mais on c'est essaye. vrai. Hein, Berléand Et les nouvelles générations. On essaye tout. Ah oui, hein. On essaye tout. Ah, parce que Berléand, c'est un ancien gay? Mais Non, à nouveau. Non mais par Attendez, pourquoi je suis là? Ah, mais non, mais attends, ça serait possible. Valérie peut témoigner, Valérie. Par contre, il a toujours été joyeux. Mais vous l'avez connu. Oui, il m'a dragué. Bah, il a essayé de me pécho Oh. grave, mais Ça a marché? non, C'est bah pécho, non. mais je me souviens pas. Je me suis trompée. Comment ça, vous êtes trompé? Bah, je me suis trompée. J'aurais mieux fait de me le faire lui, hein, parce que c'est bien ce qu'il est devenu. La première fois qu'on s'est retrouvés aux grosses têtes, Oui. ça faisait donc un moment qu'on s'était pas vus. Oui. Il me dit je t'ai sauté. Je lui dis non. Ah, c'est romantique, François. Ah, t'avais une façon de... C'est magnifique. Oh, le coup de jarre. Même là-dessus, vous n'avez plus de mémoire? Non, c'est elle qui a plus de mémoire. Mais non. Ah, parce que vous pensez que vous l'avez... Non, Ah non. oui, je l'avais attrapé. On était toute la classe à t'avoir. Non, non, non. Si. Non, arrête. Tu Non, vas ça faire- il y avait- il y avait l'Hermite. Et après, ses parents se sont Gérard Jugnot. Et après, ses parents se sont Il y avait vantés. Une Jugnot, autre il y avait- fille, elle a sauté une classe. Il y avait Michel Blanc. Ah, une question intéressante pour Cyril Joseph qui habite Georges-sur-Léon dans le Maine-et-Loire. Oh. La question concerne encore des obsèques d'ailleurs, mais pas de Victor Hugo. Cette fois, on a appris la disparition De Philippe Risoli. Non, de Monsieur Bonduel. Ah, il est mort. L'emblématique. Monsieur Bah oui, vous Conserve, qui êtes hein. du Nord. Oui. Il existait déjà, je découvre. C'était un gars du Nord, Bruno. Finir en boîte, quand même, quel bonheur. Oh. Gazan Non, maudit. non, franchement, pensez à la famille de Monsieur Bonduel. la famille Bonduel. Tous ces petits pois qui sont Excusez-moi, hein, mais si j'étais la famille Bonduel, Oui. je me dirais, tiens, Voilà. je vais passer Elle au n'est pas à jackpot, plaindre, là. hein. Ouais, mais ça, c'est votre côté catholique. Le géant légumier français est mort à 89 ans, à Marc-en-Barreuil, c'est par chez Oui, vous, Marc ça. Barreuil, c'est à côté de 89 ans, la conserve, ça conserve. Et c'était un grand monsieur, Monsieur Bonduel, président de l'association patronale Comté-Grand-Lille. Les amis des petits pois aussi. Il avait porté la candidature de Lille comme ville olympique pour les prochains JO. Ça n'a pas marché. Quelle bonne blague. Bah si, bien sûr, il va y avoir des épreuves à Lille, madame. Ah oui, enfin, des épreuves à Bah, Lille, rien oui. que le fait d'aller à Lille, c'est une épreuve. Ah, mais non, monsieur. Oh. Non, mais c'est Paris 2024. Un parcours européen. C'est bon duel. Eh ben, et tout le monde connaît la marque Bonduel. Oui. Et il faut savoir que Monsieur Bonduel Et Madame Bonduel. avait racheté, et ça, peu de gens le savent, mais c'est grâce au Figaro que je l'ai appris dans, on va dire, la Nécro, consacrée à Bruno Bonduel, l'emblématique président du groupe agroalimentaire. Ouais. Eh bien, en 1989, l'entreprise Bonduel avait racheté son principal concurrent, Ouais. l'entreprise de Charles. Charles comment? Casse-grain. Cassegrain. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça va, le mec, il connaît les marques De conserve. Ah oui, De de conserve. De Je peux même conserve. te dire- je peux même te dire qu'il l'avait racheté à Saupiquet. Il y avait un monsieur Cassegrain, vous vous Oui. souvenez de ça, vous? Oui, on s'en Et rappelle. puis dans la pub, c'était toujours un lapin, le lapin casse-grain. Non, Ouais. si, c'est ça. Mais tu sais que c'était pas le lapin, le chef de l'entreprise. Hein. Mais je savais pas qu'ils donnaient leur nom. Je pensais qu'ils créaient des noms de Moi marques. aussi, Bonduel, autant. Il s'appelait vraiment Cassegrain. J'imaginais bien qu'il y avait un monsieur Bonduel, mais un Ouais. monsieur Cassegrain, je sais Ouais. pas. Et Madame Casquille. Vous deviez emmener des conserves, j'imagine, à bord. Ben Dans- oui, non, mais attends, justement, on avait eu des trucs comme ça. Et comme le lapin, ça porte malheur sur les bateaux, on était obligé de déchirer toutes les étiquettes avant d'embarquer. Non, j'imagine que le truc, c'est de ne pas oublier l'ouvre-boîte. Imagine, vous partez avec les conserves pendant une traversée. C'était Bah, t'as toujours des outils pour. Bah, il y a toujours un, ou un T'as toujours requin une qui passe. tronçonneuse, qui t'as demande. toujours. Mais non, mais en T'as plus, toujours maintenant, il n'y a quelque plus chose besoin pour ouvrir. d'ouvre-boîte. Oui, il n'y avait pas C'est, d'ouverture facile Et il y a encore. tu mets le long du bord, le requin mort, il ouvre la Bah boîte. voilà. La plus longue traversée en nombre de mois que vous ayez faite, c'est quoi? C'était le trophée Jules Verne, c'est quoi? C'est Le désert 4 mois et demi. 4 mois et demi. Et pourquoi t'es revenu alors 4 Mais mois et tout demi. seul, Je suis en revenu parce que la solitaire. terre est ronde.
Je ne sais pas si les gens applaudissent à l'intérêt ronde ou à... C'est mon avis. Je pense que l'intérêt rond ne les instruit pas et les confirme dans leur... Ça marche dans les deux cas. Mais ça marche. 4 mois et demi, c'est formidable. Vous vous rendez compte Mais en solitaire Ben oui, il faut en emmener du stock de manger. Bah, quand t'es seul, non? Et de sopalin. Mais c'est bien d'être seul. Moi, j'aime bien être seul, de toute façon. Mais tu pêches dans ces Attendez, cas-là? pourquoi du sopalin, vous? Bah parce que moi j'ai toujours du sopalin près du lit quand Mais même. t'as pas d'océan. Mais t'as pas d'océan, toi. Non, c'est vrai, mais je sais pas si j'irai. Toujours Dans les cuisines, Ça va pas. dans les cuisines, on vole quand on fait des tâches, on prend On dirait le titre pour ta biographie, c'est J'ai toujours du sopalin près du lit. C'est pas faux.